À quelques jours maintenant seulement de... Oula, il tournait, l'ancien chômeur d'un gardien de but, non, d'un stade de France, une embrouille comme ça. Avec tous les enfants, vous avez fait votre alia? C'était mieux que de garder des stades en France. Vous avez pris la traite avec nous de France au moins? Ça va, on va prendre quelque chose. C'est votre mari? Ah oui, je me rappelle de vous. Oui, j'avais mangé une fois chez vous. Je me rappelle très bien, j'ai eu mal au ventre pendant 3 jours. Oui, mon fils. Bon, bien sûr, alors. Comment tu peux parler avec une Tunisienne? Tu lui dis oui à tout ce qu'elle veut, comme ça tu te débarrasses de l'affaire. Parce que si tu lui dis, je vois pas de qui vous parlez, tu lui dis comment ça? Tu vas se raser, oui, je vois. Je me rappelle très très bien de vous et que de bons souvenirs grâce à Dieu. Donc, on dédiera ce shiur là, Bezrat Hashem, pour la même façon, pour Claudine Auriel Bakou, non, Claudine Hamisha, Claudine Hamisha Bantoriel Kouka, je le dis tous les matins, et pour son fils aussi, Eliaou Chaim Ben Kouaka, je crois, c'est comme ça. Pour tous les malades d'Israël, Moratim avec de Shabbat Torah, Batikrat Milia, et Yachabat Shemesh, et chacun aura le droit de dédier ce shiur d'abord pour la Shrina. Et ensuite, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent divorcer, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent... Bezrat Hashem. Le prochain pour ce qui se dit Haya Bat Mesouda et Tinok Bat Miriam et aussi Tinokot, chez Bet Ramat Shelochatou, Bezrat Hashem, les petits enfants de Rivka et de Mikaël. Voilà, on va dire 2 mots sur Kippour. Alors, il est déjà moins 20. Comme j'habite à Ashdod et que demain matin à 4h, on est déjà debout, on fera un cours d'à peu près d'1h15. Dès que je dépasse les 1h15, vous me faites stop. En général, ceux qui me font ça, j'en vais balader. Mais c'est pas grave, prenez des risques. Yom Kippour, c'est un jour unique dans l'histoire. C'est le seul jour d'ailleurs dans la Torah qui s'appelle Shabbat, Shabbaton Yelachem. C'est la reine des Shabbats. Ces 3 fêtes que nous avons pendant le mois de Tishrei, même si elles sont un peu plus nombreuses, commencent par la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, si on a 3 fêtes pendant le mois de Tishrei, qui sont le démarrage de l'année juive, même si c'est le 7e mois de l'année juive, puisque Nissan étant premier, Tishrei étant le 7e, B, Chodesh Asheri, B, Asiri la Chodesh, le 10 du 7e mois, nous avons comme une espèce de redémarrage de l'histoire juive. Par rapport à un jour très spécial, unique, vraiment quand je dis unique, on va voir de quoi on parle, et qui remet toute l'histoire de Bereshit en question, puisque vous avez remarqué qu'après ce passage de Sukkot, on retombe dans un livre qui est le démarrage de la création du monde, Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim V'et Haaretz. C'est-à-dire que même si l'histoire de notre peuple, n'oubliez pas ce qu'on vient de dire, même si l'histoire de notre peuple commence à Nissan, l'histoire de l'homme ne commence pas à Nissan. C'est Marloket Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer dans la Gemara, à savoir quand est-ce que Bémet l'homme a été créé, ou plutôt pour quelle raison l'homme aurait eu besoin d'avoir été créé. Mais dans les 2 cas de figure, on arrive pour l'un à Shavuot et pour l'autre à Simchat Torah. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, ce sera donc la Torah qui aura pour essence même de venir être le pourquoi de notre existence. Si on n'a pas de Torah, comme le dit le prophète, Imlo Beriti Yomam Valayla, Chukot Shamim Varetz Lo Samti. Si la Torah n'est pas étudiée, le monde ne vaut pas le coup d'être vécu. Les galaxies, les univers, tout ce que Dieu a créé, les animaux, tout ça s'efface automatiquement. Tout dépendra de la Neshima et de la Neshama de chaque juif dans son proximité avec le monde de la Torah. C'est une chose connue. Alors, question pour un champion. D'après vous, la fête de Rosh Hashanah correspond à quel personnage biblique? Alors, je vous aide comme... Hein? À Adam Arishon, l'obitude. Il n'y a aucune fête qui correspond à Adam Arishon dans le judaïsme, parce que si on devait lui donner réellement une fête, ce serait le Aleph B'Tishrei, donc Rosh Hashanah. Et pourtant, c'est pas lui dont on parle du tout. Dans Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout d'Adam Arishon. On parle du premier homme, Aval Tachles, Adam Arishon, étant donné que justement, et c'est une question pertinente que vous avez, parce que
Pourquoi on ne parle pas d'Adam Rishon? C'est le premier du mois de Tishrei, c'est le jour de sa création à lui. Réponse, si nous on fait Kippour, c'est parce qu'il a fauté. Sans le salir. Je n'ai pas la bouche assez propre pour parler d'Adam Rishon. Mais le talir des 6000 ans d'histoire vient de ce démarrage. Donc, comme on va dire dans la prière, tout à l'heure, je voudrais revenir sur un passage où on dit je n'ai pas bien fait d'avoir été créé, tu sais très bien que je ne vaux rien, mais maintenant que j'ai été créé, je vaux tout. On dit à la fin de la vida, vous allez voir, Eni Kedai. Azata Kedai ou Atalo Kedai? Donc c'est une grande question qu'on se pose, et effectivement, étant donné qu'Adam Arishon a fauté le jour du premier mois Tishrei, le jour de Rosh Hashanah, il a fait Tchouva aussi le jour de Rosh Hashanah. Et quand est-ce que Bémet il a rencontré son créateur? Le jour de Yom Kippour, 10 jours plus tard, qu'on retrouvera le Kafot du Vaudor, où le 10 du mois de Tishrei, Dieu donnera l'étape de la loi, Moshe redescendra vers le peuple. Je rappelle que le jour de Yom Kippour, c'est le jour de Matan Torah. Dans ce cas-là, il y a 2 jours où Dieu nous a donné la Torah. Vous savez, c'est lesquels? Il y a 2 jours où Dieu, on a reçu la Torah. C'est quel jour? Shavuot, certainement pas. C'est pour ça que ça s'appelle comment Shavuot? Matan Torah. C'est le jour où Dieu nous a donné la Torah. Ça veut dire qu'on a reçu? Non, on n'a pas le temps. C'est pas. Non, c'est question pour un champon, pas la question pour un as. Les 2 jours où on a reçu la Torah, Ora, Vesimcha, Vesason, Veka. Les 2 jours où on a reçu Vesimcha, la Torah, c'est Kippour et Purim. C'est les jours où nous avons reçu la Torah. Le jour où Dieu nous a donné sa Torah, c'est le jour de Shavuot. Ne pas tout confondre. D'accord? Dieu nous a donné, c'est pour ça que ça s'appelle comment? Lo Kabbalah Torah, ça s'appelle Matan Torah. Natan Nanu Torah Torah. Parce que nous, on a reçu la preuve que non. Pourquoi non? Parce que quand on s'est opposé en disant quoi? C'est ça toute la Torah que tu veux donner. Qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Si vous ne recevez pas ma Torah, si vous refusez de recevoir ma Torah, je renverserai cette montagne sur vous, et ici sera votre tombe. Mashma ou Nathan, on l'a reçu parce qu'on n'a pas eu le choix, on a été violé. On a été violé le jour de Shavuot. Pourquoi on a été violé? Parce qu'un homme qui vient d'une femme et qui se marie avec, est-ce qu'il peut la répudier? Non. Donc Dieu est obligé de soi-disant nous violer pour que quoi qu'on fasse de nos vies, en aucun cas il peut nous laisser tomber. C'est une loi. Un homme qui viole une femme et qui se marie avec, Loïgarchana Léolam, il ne pourra jamais la répudier. Donc grâce à ce viol de Shavuot, on est marié avec Dieu pour l'éternité. C'est-à-dire, pour ne pas que les gens disent mon libre arbitre, pourquoi tu m'as fait ça? Au contraire. Dieu a fait en sorte que quoi que tu sois blid ou kick dans ta vie, tu restes le fils d'Hachem. Magnifique. Si tu mets dans la vie, je suis blid, mais je suis juif. Tu peux le dire grâce à quoi? À la fête de Shavuot. Alors je repose la question, à quoi correspond la fête de Rosh Hashanah? Chez la Pshuta, à qui correspond cette fête? À Yitzhak. Qui a dit Yitzhak? Une sucette pour madame. Absolument. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on lit la Hakeda Yitzhak. Et pourquoi la Hakeda Yitzhak? Parce qu'il y a beaucoup de secrets, c'est pas encore sur Rosh Hashanah, juste pour expliquer brièvement. Eh bien, tout simplement parce que Yitzhak, c'est celui qui est Midat Adin et qui accepte la Midat Adin. Le Zohar nous dit que Yitzhak est mort sur le Misbéach, tandis que Abraham, quand l'ange lui a dit d'arrêter, il a arrêté. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Il s'est jeté la gorge sous le couteau pour dire que justice soit faite. Donc, quand on arrive à la fête extraordinaire d'ailleurs de Rosh Hashanah, il faut être sa mère parce qu'on sait que Yitzhak s'est relevé Triat Ametim, il est revenu. Je vous la fais pour Imachmo, Va'ani, Ve'anar, Nercha, Akov, Ve'nashuva, Elechem. La Gemara dans Rachot nous dit, Mamash, Hazro, Be'achet sont revenus ensemble. Pourquoi? Pour la Emouna. C'est Abraham, il est parti Sameach, alors Dieu lui a rendu sa Simcha. Quand tu fais une fête dans la joie, dans la confiance en Dieu, c'est comme pour le Maaser, c'est comme pour supporter les beaux-parents, pour supporter les parents, pour supporter qui encore? Le patron, pour supporter les épreuves d'Eretz Israël. Si tu fais tout Be'ahava, alors tu repars Be'ahava. C'est-à-dire si tu prends vraiment les choses, Mamash Mikol Alev, à quel coup te le rend. La reine, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, la fête de Rosh Hashanah correspond uniquement à Yitzhak et personne d'autre. La fête de, allez, Sukkot. Alors je peux savoir pourquoi c'est les femmes qui répondent à les Barbie, me regardent comme ça en disant, je sais pas, je pense à André, peut-être Maurice. Bonne réponse, madame, c'est Yaakov, va Yeler Yaakov, va Issa Yaakov, Sukkota. La fête de Yaakov, c'est Sukkot. Et pourquoi c'est Sukkot? Parce que Ishtam Yoshevo Alim, il est dans le L, c'est celui qui est dans l'intimité avec Hachem, c'est Yaakov Avinu, qui deviendra d'ailleurs plus tard Israël, nous, le peuple Israël. Et donc, c'est qui la fête de Kippour?
Avant, on dirait qu'est-ce qu'il y a à réfléchir. Ça me rappelle deux Tunisiens, ils vont sur la Lune. Il y en a un qui dit je vais voir ce qu'il y a là-bas. Une heure après, il vient, il tape à la porte, l'autre il lui dit je connais, et Mia Kholiot. Ils sont deux. Donc, Tamida, parce qu'à Natania, quand tu fais des blagues, il faut faire un job, il faut expliquer le pourquoi de la blague. Mais Ketso Belaïnian, si le premier c'est Yitzhak, que le dernier c'est Yaakov, les Chachamim nous disent Ve Yom Kippour Keneged Avraham. Et c'est ce que je vais développer avec vous. Bémet, pourquoi la fête de Yom Kippourim, qui est Yom Adin, justement, correspondrait d'Afka Avraham Avinu. Pas de manière, mais autre manière. Ce qu'on va voir ensemble. La première question, c'est la question fatidique qui pourrait prendre des heures. Mazé Yom Kippourim. Qu'est-ce que c'est exactement le jour de Kippour? Mazé Omer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour la première partie des gens qui ont les ce matin au cours, Yom Kippour, c'est pas manger, pas boire. Les pompes, on s'en fout. Se débarrasser de son mari ou de sa femme, ça fera du bien à tout le monde. Ne pas se tirer les pompes ou se mettre de l'huile sur le corps, tu vois pas, on n'a pas besoin d'huile, elle peut sortir de nous. Donc, résultat des cours, c'est juste Naina et Shtiya. Voilà. C'est pour beaucoup de gens, quand Kippour arrive, d'ailleurs, toutes les questions qui me sont posées depuis une semaine sur Kippour, c'est si je me sens pas bien, c'est Naina et boire. C'est le principal. Alors que je m'attendrai à d'autres questions en disant si j'ai raté la prière du matin, et si j'ai fait comme ceci. Question technique sur la halakha. Qu'est-ce que c'est ce jour unique dans l'histoire que Dieu nous a donné en tant que cadeau, qui est originel? C'est une grande question à savoir des Chachamim. Est-ce que quand il y aura le Mashiach, il y aura encore Kippour ou pas Kippour? Grande question. Hein? Les Chachamim ils disent oui, les femmes elles disent non, c'est bon, régime, c'est bon. C'est-à-dire, hein? Il n'y aura que pour... Non, j'ai pas dit Olam Haba. Olam Haba, la Gemara dit que pour... D'accord. Non, c'est pas du tout la même chose. Il y a la chaussure et le chausse-pied, c'est pas pareil. Restez calme. Pas du tout, c'est pas la même chose. Purim, c'est beaucoup plus haut que Kippour. Aval, il faut qu'on revienne un tout petit peu. Pourquoi? Parce que Purim, on fait tchouva dans la joie, Kippour, on fait tchouva dans la crainte. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'on parle, on a expliqué tout à l'heure que Béhémet, la fête de Kippour, c'est une journée de teshuva absolue. On va réparer des mondes supérieurs, puisqu'on aura 10 fois les slichot du début jusqu'à la fin de Kippour. 10 fois, ha'atan ou les fanecha, et chacun avec son pied, tu regarderas, il fait ça. Ah, j'adore ça là. On va de chanter, on fait les slichot, on se rappelle la chair. Bonne manière. De voir que le jour de Kippour, c'est Yom chez Kulo Tshuva. Et pourquoi est-ce qu'on ne mange pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne boit pas? Parce qu'on va s'élever à un degré d'ange. Mais c'est un très gros problème. Parce que le monde se divise en 4 dimensions partout où on est. Le monde de la Siya, de la Yetzira, de la Beria et de la Tzilut. C'est vrai, on a 4 mondes, je vais les traduire en français pour que tout le monde sache de quoi on parle. Il y a le monde de la Asiya, le monde de l'action. C'est pour ça que ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour ceux qui ont les boules de ne pas réussir leurs affaires, vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon monde. Parce que c'est pas marqué Olam Ha'atzlacha, c'est marqué Olam Ha'asiya. T'es venu faire, t'es pas venu réussir. La réussite, c'est Dieu qui la donne. Si tu réussis ou pas, pour Dieu, c'est toujours une réussite. Toi, t'es venu faire. Et si t'as pas réussi ce que t'es venu faire, c'est que ton tikkun dans ta réussite, c'était de ne pas réussir à faire ce que tu voulais faire. Attends, juste un instant, je me suis fait un nœud dans l'esprit là. C'est un truc comme ça. C'est-à-dire, dans Pérouche Adaba, que les gens, souvent, quand ils font des choses, si ça n'aboutit pas, ils ont les boules. C'est non, il faut. Gamzol et Tova. Des fois, la réussite, c'est de ne pas réussir. C'est important de le savoir. Parce que le Olam dans lequel on vit s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action, pas le monde de la réussite. La réussite, c'est que Dieu qui décide. Mais la Khen, c'est le premier monde, c'est là où on vit. Le deuxième monde, c'est le monde de la formation, de la Yetzira. Qui est formé là-bas? Les anges. On n'a pas le temps. Les anges. Le monde supérieur s'appelle le monde de la Beria. Voilà. Qui m'aurait dit qu'en 2017, on aurait les hanches qui chantent. Les hanches qui chantent. Quoi, quand j'étais petit, à l'époque de Dorothée, que tu m'aurais dit un jour ma hanche, elle va chanter ça, jamais cru. Tu aurais cru ça, toi, Belleville, que nos hanches, elles vont chanter
Mais à Kadosh Baruch Hu Matzilu Miyada. Tout le monde dit, il est fou ce mec. Et ben voilà, c'était là. Velachem, Bisiata Dishmaya. Quoi, Dorothée, c'est tout ce que vous avez retenu. Mais là, Lachem, Bisiata Dishmaya. Ce jour-là, le jour de la Beria, c'est le jour de la création. Qu'est-ce qui est né là-bas? Les Juifs ont été créés là-bas, la Torah a été créée là-bas, et l'argent a été créé là-bas. Il y a trois choses qui sont indissociables. Indissociables. Juifs, Torah et argent. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans la Masechet Avot, Im en kemach en Torah. Kemach Gematria Nachman, pour si le Breslev, mais non mais jamais. C'est-à-dire, Im en kemach, s'il n'y a pas du flouche, en Torah. C'est pour ça qu'il y a une association, mais haute, très spécifique entre le monde de l'argent, les kaparot, la tzedaka, tout ce qui touche à l'argent, et le monde de la Torah. Les gens comprennent en disant la Torah, l'argent. Non, ça fait partie du même monde. S'il n'y a pas d'argent, les Chachamim te disent, il n'y a pas de Torah. L'un ne va pas sans l'autre. Zouloun et Issachar sont indissociables. Et le monde de la Torah, c'est-à-dire le monde du Sefer Torah. Les trois viennent du même niveau. C'est-à-dire, regardez les fêtes de Sukkot, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il m'a dit, qu'est-ce que je fais pour Chol HaMoed? Il n'y a pas de bracha quand on travaille. Je lui ai dit, madame, vous avez Efsed Meroubé, vous perdez beaucoup d'argent. Elle m'a dit complètement le loyer. Je lui ai dit, madame, vous avez le droit de travailler pour Chol HaMoed. Si vous avez Efsed Meroubé, les filles à la fin, vous mettez un panneau devant la vitrine, vous changez les horaires et vous avez le droit de travailler. Pourquoi? Parce que l'argent vient du même monde que la Torah. Cette même Torah qui te dit de pas travailler, si tu as Efsed Meroubé, les filles à la fin, c'est bon. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir plus, que tu vas. Tout est une question d'Emouna. Moi, personnellement, je ne conseille pas de travailler. Michel Yachol, celui qui est un patron, il risque de perdre sa place. Il va travailler à Malassot. Il doit travailler, il travaille. Mais la reine, le jour de Yom Kippourim, c'est un jour qui correspond au monde où les Juifs se retournent vers un univers, c'est celui d'Abraham Avinu. Et pourquoi ils se retournent vers un univers, celui d'Abraham Avinu? Eh bien, parce qu'Abraham Avinu, c'est le premier homme sur terre à être devenu. Oui, mais en même temps, il est le père de la nation. Aileen, c'est le père de la Oumma israélite. Abraham Avinu est le père des Juifs. On dit Eloké Abraham, et on finira par Magen Abraham. Abraham Avinu alav shalom, c'est le père de la nation juive. Il y aura des nations qui vont naître d'Abraham, comme Ishmaël. Ensuite, dans le 25e chapitre de Bereshit, avec Keturah, il aura encore 6 enfants, et puis peut-être d'autres que la Torah ne veut pas perdre de temps à nous citer. Donc il aura d'autres nations, comme les Indiens qui descendent d'Abraham Avinu, entre autres, sont un midrash. Alors, quoi qu'il advienne, Abraham Avinu, c'est le père de la nation juive. Et vous avez remarqué, c'est extraordinaire. Vous avez à droite Ishmaël. Quelle est la particularité d'Ishmaël? Ishma. Les Arabes, il y a une chose qu'ils savent faire, c'est écouter. Vous allez dans une mosquée, l'imam il parle, il n'y a pas une mouche qui ose rôter. Ils sont tous assis comme ça. Ils savent écouter. Ils comprennent rien, mais ils savent écouter. Ah, ils savent pas écouter. Vous voyez ce qui se passe en France? Même les chômeurs, ils font une manifestation. C'est un truc de fou. C'est le seul pays au monde où les chômeurs manifestent. Ils sont uniques, les Français, les chômeurs. Pas content. Tais-toi, tu prends 3 000 euros. Tais-toi. C'est un truc de fou. Mais ils savent faire. D'accord? L'Europe, l'Occident sait faire les choses. Ils savent créer des médicaments, ils savent créer le monde moderne. Et nous, les Juifs, le plus petit peuple du monde, étant donné qu'eux n'ont pas pris leurs responsabilités vis-à-vis d'Israël, on a pris leurs deux tafkidim. Eux, ils savent faire, et eux, ils savent écouter. Qu'est-ce qu'on a dit à genoux? Na'azeh venishma. Nous ferons et nous écouterons. C'est-à-dire, donc nous, on a une situation précise, mais je reviens de cette parenthèse, c'est juste une parenthèse. Maintenant, nous, Abraham Avinu alav shalom, c'est le premier père de la nation juive. C'est-à-dire que c'est le premier éveil de l'histoire qui va nous faire vivre la dimension extraordinaire de Kippour. Et pourquoi? Avec Kippour, c'est venu quand? Bien après Abraham Avinu alav shalom. Quand il y a eu la faute du Vodor, en conséquence de la faute du Vodor, alors est née la fête de Yom Kippour. Ça, c'est pour les Kita Aleph, parce que toutes les fêtes existaient bien dans la Torah, elles ont un effet supérieur dans des mondes qu'on ne peut même pas oser imaginer. Le Seder, il y a le Pshat, puis il y a le Sod du Sod, Razin des Razin. Alors pour en revenir à ce que nous on dit, pourquoi Dafka Abraham Avinu alav shalom? Le Rabbi Lubavitch pose une question énorme. Mais avant de parler de cette question du Rabbi Lubavitch, j'aimerais vous poser la question. D'après vous, chers amis, en un mot tunisien, c'est 3 mots. C'est quoi l'Arzor Bitchouva? Est-ce qu'il y en a qui peut me dire ici, c'est quoi l'Arzor Bitchouva? En un mot. Itbo des doutes. C'est pas mal. C'est-à-dire que le mec qui met Khalel Shabbat, le mec qui mange du porc, mais qui met Bodet, c'est un tzaddik.
Donc c'est un philosophe. Donc Aristote, Platon, Socrate par exemple, ou Marx ou d'autres, ce sont tous des grandes tzadikim. Parce qu'ils parlaient aussi avec Dieu, il faut le savoir. C'est pas une bonne réponse à mon avis. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je suis votre enfant, papa, maman, Mazel Arzor Bitchouva. Shela Pachouk, ma. Se rapprocher d'Hachem. Dieu il a répondu et il a dit Alevai oti ta'azvu betorati shamaru. Alevai que vous me lâchez les baskets, vous vous occupez de ma Torah. Donc c'est l'autre que Nachon Machatam Omri. C'est pas exactement juste. Le repentir, ça fait très chrétien. Mon père, j'ai fauté, j'ai violé ma mère. Et le mec il dit ça à qui? Au curé, de l'autre côté qui est pédophile. Non, soyons sérieux. Bah, on se remettre en question. L'amour de Dieu, je connais un mec qui vit avec une Goya, il m'a dit j'adore ma femme et Dieu. Mais non, l'amour n'est pas une garantie. Comme vous le savez dans mes phrases, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Donc automatiquement l'amour c'est pas une garantie. Qu'est-ce que c'est l'Arzor Betchouva? Vous avez déjà fait Kippour, non? Essayez de s'améliorer. Tout ce livre, essayez de s'améliorer, mais toute une vie ne suffira pas pour ça. Il faut plusieurs livres. Vous avez un livre qui s'appelle Yom Kippour, vous l'avez jamais lu? Dedans c'est marqué 1 million de fois. Mazel Arzor Betchouva, Mazel Arzor Betchouva. Ne me faites pas le talir du Rambam, vous m'avez pensé, Asivat Achet, Harata, Avidou. Je ne parle pas du Rambam. Je parle de la connotation de, tu sais quoi maintenant? Anir Arzor Betchouva, Mazel Arzor Betchouva. Pratiquer, yes, ça veut dire que le but c'est le monde de la Asiya, premier mot, d'abord faire. Mais Mazel Arzor Betchouva. Il y a des goïms, sachez une chose, il y a des goïms, parce que vous n'avez pas à me dire s'améliorer, ça vient du mot shofar, Shiprouma Asechem. Améliorer votre façon d'être, c'est la fête de Rosh Hashanah. Je parle de Kippour, Mazel Arzor Betchouva. Regretter, on a dit tout ça, c'est... Vous savez, je veux dire quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est qu'on n'a encore jamais fait tchouva. Il y a quelque chose en cela, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Mazel Arzor Betchouva, je finis avec toi. Donc, il y a des mecs qui fument des joints ici. L'Arzor Betchouva, c'est revenir à Dieu. Donc, Dieu bouge pas, j'arrive. Mazel Arzor vers Hachem. Mazel Arzor. Donc, l'Arzor Betchouva, vous l'avez dit pendant 10 jours, on va arriver maintenant à Kippour. Hamelech Kadosh, Hamelech Hamishpat. L'Arzor Betchouva, c'est ce qui a marqué ici, ce que vous allez lire à Kippour. Omdim, Umishtahavim, Yomerim, Baruch, Shem Kevon Malchuto, Leolam Vaed. On est à 4 pattes. Mazé. 2 secondes, soyez sympathiques. La royauté. Il y a les malchouyot, c'est sûr, comme le dit le rabbi, mais il y a quelque chose de plus grand que cela. Si vous savez c'est quoi avoir un roi sur la tête, vous aurez compris c'est quoi l'Arzor Betchouva. C'est pour ça que les Asara et Metchouva sont composés de Hamelech HaKadosh. Et qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Melech Kadosh? Toute la notion de Yom HaKippourim, c'est d'amener l'homme à un point crucial de faire une Teshuvah sans retour. Et c'est quoi une Teshuvah sans retour? C'est une Teshuvah où on a compris c'est quoi l'Arzor Betchouva. Et l'Arzor Betchouva, c'est d'accepter de se soumettre à Dieu sans penser. Sur ce, le Rabbi Lubavitch explique ça de façon majestueuse. Le Rabbi donne une explication que ta tête, même moi, je kifferais le livre. Je kifferais. Le Rabbi pose une question, il dit c'est quand même bizarre que Abraham Avinu Alav Shalom, qui représente la fête de Yom Kippourim, eh bien, la première fois on entend parler de lui dans la Torah, c'est quand il a 75 balais. C'est Pépé Foujar. Le mec, il a 75. Tu veux un anniversaire, tiens une canne, un mec, un tribulateur. Alors que le Midrash nous dit qu'Abraham Avinu, il y a une marque de quête, il aurait rencontré Dieu à quel âge? Ou alors 47 ans, ou alors 58 ans. Il y a plusieurs déotes. La déa la plus connue, c'est 3 ans. Comment il a fait tchouva Abraham Avinu? Regardez bien ce que dit le Rabbi, c'est extraordinaire. Il pose une question, il dit comment la Torah, alors que dans les détails du livre de Bereshit, quand Abraham, Sarah, Yitzhak, Yaakov, le fils, il se gratte le nez, c'est marqué dans la Torah. Toute la biographie des Avot et des Imaot sont dans la Torah. La seule chose qui ne figure pas, dit le Rabbi, dans la Torah,
c'est ce qui a précédé la connaissance d'Abraham, comment il a connu Dieu. Mashmal Rabbi, il dit, apparemment parce qu'il n'avait pas compris c'était quoi l'argent de Tchouva, alors qu'il avait connu Dieu. Puisque Abraham Avinu, vous connaissez tous les Midrashim, Midrash Nechoma entre autres, c'est là, Midrash Agadol, raconte comment il a connu Hachem. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un penseur, c'était un philosophe. Depuis qu'il était né, il s'allongeait dans les champs, prenait une petite marguerite comme ça à son côté de la bouche, un petit Breslev, il n'était pas Oman, mais un petit Breslev quand même. Et puis, il regardait le ciel et puis il a vu le soleil. Il a dit, mais ce soleil-là, il est capable de brûler alors qu'il est à des millions de kilomètres de la Terre. C'est un magma qui se trouve à 70 millions de degrés dans un congélateur à moins 230 degrés Celsius. Et qui brille constamment. Abraham Avinu, je vous rappelle qu'il est, comme le dit la Gemara dans ma Masechet Shabbat 156 Amoud Aleph, mais à la Teva, mais à la Kochavim. C'est un homme qui sait de quoi il parle. Et il estime que le soleil est Dieu. Donc qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il lui dit, Wallah, inta Elokim. Et d'un coup, Pâques. Abraham observe le soleil toute la journée et il dit, je vais faire un temple. La nuit tombe, et voilà que la lune apparaît. La lune apparaît, et Abraham lui dit, non, non, si c'est Dieu, personne ne peut le remplacer. Donc apparemment, je me suis gouré, la lune est plus forte que le soleil, c'est la lune qui a créé le monde. Puis voilà que, au moment où on regarde la lune, il y a un nuage qui vient, avec la prunelle dessus, pom, 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 pom. Ouais. Et le nuage, il couvre la lune. Alors qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit, si un nuage peut couvrir la lune, c'est que Dieu, c'est le nuage. Mais voilà qu'un ange éternue, et voilà que le nuage se bat. Il dit, bon, apparemment, le vent est plus fort que le nuage, donc c'est le vent. Et ainsi de suite, dans son analyse, jusque matin où tout se lève, et Abraham Avinu se rend compte au bout de 2 jours que le processus de la nature se répète. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, j'ai compris. C'était bien les mots d'Abraham, ce que répète le rabbi. Abraham Avinu réalise avec son intellect et il dit, ah, Arshav Evanti, maintenant j'ai compris. Dieu, c'est celui qui a créé tout ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce que je viens de voir dans les constellations, la façon dont l'univers se dirige, c'est dirigé par un chef d'orchestre. Donc je vais t'appeler comment? Adoni. Comme Adam Arishon avait appelé Dieu, Adoni. Et donc il va appeler Hachem. Pourquoi, dit le rabbi? La Torah ne nous parle pas de la tchouva d'une personne. Si un jour vous voulez vivre des grands moments à table, j'étais avec des amis la dernière fois, et j'aurais demandé comment ils avaient fait tchouva. Pendant 2 heures, on a vécu un rêve. C'était magnifique d'entendre des gens, comment ils ont fait tchouva, les miracles qu'ils ont vécu, comment les choses se sont placées, les biographies des sages. Rabbi Nachman dit que c'est le plus haut degré des monas qu'on puisse avoir. Raot Rabbi, le premier juif de l'histoire, c'est le seul de qui on ne parle pas du tout comment on a connu Dieu dans la Torah. Pourquoi? Et le Rabbi il dit parce que cette teshuva était psoula. Pourquoi cette teshuva elle était psoula? Parce qu'Abraham Avinu alav shalom a demandé de comprendre pour faire teshuva. Ça veut dire qu'il cherchait par l'intellect Dieu. Quand il a enfin dit à 75 ans, maintenant je ne comprends rien du tout à la teshuva, je parle avec Dieu, il ne me répond pas. Je parle d'un Dieu unique, je ne sais même pas s'il existe. Je laisse tomber, tu sais quoi? Apparemment, je ne suis pas assez grand pour le comprendre. Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha. Tout de suite, Dieu s'adresse à lui. Comme ça explique le Rabbi Lubavitch. Quand Abraham Avinu a fait Shachat Amochi, il a jeté son intellect. Dieu lui a dit, enfin, tu commences à comprendre comment me retrouver. Arrête de réfléchir. Arrête de te prendre la tête. C'est un peu pour ça que, très bizarrement, Yom Kippour, on nous téléguide ce qu'on doit dire, comment on doit se lever, comment on doit penser. Vous avez remarqué ça, être un juif? On te demande, fais attention à ce que tu penses. Tu ne peux pas penser dans les toilettes de la Torah. Fais attention à comment tu mets tes chaussures. Excuse-moi, chérie, la jupe, c'est bien, si je m'assois, c'est assez long. Mais qui c'est qui vous téléguide votre vie à un tel degré? La question, c'est de savoir, est-ce que tu vas le faire parce que tu vas comprendre? Ou est-ce que tu vas le faire parce que tu ne vas pas comprendre? Si vraiment il y a un mouvement que je pourrais vraiment applaudir très fort ce soir, moi personnellement, qui est un exemple flagrant de ce genre de choses, c'est Jacques Hadi. Vous connaissez le mouvement de Jacques Hadi? Jacques Hadi, c'est le mouvement Lubavitch. C'est extraordinaire ce mouvement. Pourquoi il est si grand alors que le rabbi nous a quittés? Parce que quand le rabbi disait à une personne, toi tu vas en Inde, on n'a jamais entendu, je vous prends l'exemple de comment s'appelle Kenning, comment s'appelle le riche hein? Si. Non, vous l'avez rendu allemand, le mec. Gutnick. Voilà, Taïch.
Goutnik. Un jour, comme ça, le rabbi, il dit, qui veut devenir riche? Et lui, il lève la main. Bon. Il lui dit, il va acheter une montagne. Il n'a pas dit, il va acheter une voiture. Hein. Il n'a pas dit, il va acheter un appartement. Il a dit, acheter une montagne. Il lui a dit, où? Il lui a dit, on a la scan, enfin, là-bas où tu vas l'acheter. Je ne me rappelle pas du bled perdu, mais même le taxi ne savait pas y aller. Un bled perdu. Et il lui dit, prends des prêts à la banque. Hypothèque ta maison, prends tout ce que tu as et creuse. Goutnik, creuse. Il fait comme les Shadok. Et il pompe, et il pompe, et il pompe. Le problème, c'est que la banque l'appelle et lui dit, bon écoutez, vous avez dépensé des millions, vous avez tout hypothéqué, vous avez acheté une montagne. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien. Goutnik, vous connaissez son histoire? Il vient revoir le rabbi Lubavitch. Il dit, gros d'arabe, j'ai tout perdu. Tout perdu. Avant de vous connaître, j'avais tout. Vous avez pu être riche, j'ai dit moi, mais là, j'ai plus la voiture, j'ai plus la maison, ma femme veut me quitter, la règle qui se dit là que le montant qui est trop long, je suis pas la panier. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi Lubavitch? Il n'a pas tardé. Il a dit, d'accord, creuse. Il a dit, d'accord. De toute façon, pour aujourd'hui, je creuse ma tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Maximum, je me fais une montagne kiffante, une tombe sympathique. La tombe de Goutnik. Qu'est-ce qu'il y a? Maximum, je me suis fait une belle... Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait un kiff avant de mourir. La tombe. Il creuse à peine. Après se rendre avec le rabbi Lubavitch et il tombe sur sa plus grande fortune, une mine de diamants. Tout le monde connaît son histoire. Il creuse 3 mètres. Il était par terre. Les banques ne le suivaient plus. Lui-même, avec 2 ouvriers, 2 Mexicains, là, je crois qu'il a pris, il creuse encore un tout petit peu. On lui dit stop, stop, qu'est-ce qu'il y a? C'est une mine de diamants. La force de la tchouva, quand ton rab te dit que ta gauche est ta droite et que ta droite est ta gauche, c'est la glace de tout à l'heure, que tu es capable d'écouter, de faire parce que Dieu te le demande, alors tu n'es plus face à un Dieu, mais tu es face à un Dieu qui est ton roi. Parce que dans la législation, quand un roi donne un ordre, il est interdit de contredire l'ordre du roi. Prenons l'exemple du roi David avec Uria. Uria veut absolument partir en guerre. Le roi David lui dit, retourne chez toi. Uria lui dit, je veux partir en guerre. Le roi David lui dit, Beroi HaKodesh, j'ai vu que si tu allais en guerre, tu allais mourir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Lamrotakol, malgré tout, je veux aller en guerre. Le roi David lui dit, et moi, en tant que ton roi, je t'ordonne de rentrer chez toi. Qu'est-ce que fait Uria? Il va à la guerre. Il écrit un guet qui fait toutes les jetons, un guet préventif, et il part à la guerre et il meurt. D'accord? Les gens me disent, le roi David a tué Uria. Zémonachon. Pourquoi? Parce que le fait qu'Uria n'ait pas obéi à l'ordre du roi, qu'est-ce qui se passe dans la Torah, le pied à la fin? Si un sujet n'écoute pas l'ordre du roi, il est chayav mita. Ça veut dire que si chas veshalom, ton roi, Amelech HaKadosh, il te dit, mange kasher, touche pas à la goya, fais attention à ta façon d'être et autre chose, et que tu l'écoutes pas, qui est le roi? Tout sauf Dieu. Le roi, d'un coup, c'est qui? C'est ton Yetzer Hara. C'est pour ça que le jour de Kippour, on a une fête spéciale, Avodah Zara. Un truc de ouf, que tu trouveras nulle part. Je vais en parler hier soir. C'est la seule fête où on envoie à Azazel, au Yetzer Hara, au Satan, un korban. Et pourquoi? Qui a demandé d'envoyer ce korban à Azazel? C'est Dieu. Pour te dire que toutes les forces, y compris les forces du mal, appartiennent aux ordres de Dieu. Prends un bouc et envoie-le chez Azazel. Mazé Omer, c'est Omer que Akadosh Baruch Hu, il est le roi. Machuto makol al kol mamshala slecha. Ça veut dire que son règne sur tout ce qu'il a créé. Que le Yetzer Hara, c'est pas un dieu, c'est un bouffon du roi. Et on lui donne des restes. Le bouc qui est sorti ruban rouge, le ruban blanc, Dieu nous dit, tiens, va donner ça à mon chien. Qu'il aille manger tes avérotes. Mazé Omer. C'est Omer que, contrairement à la théologie chrétienne, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et que le Satan considère Dieu comme son roi, alors qui tu es toi? Mais la reine, quand on écoute notre Yetzer Hara, Dieu, qu'est-ce qu'il répond dans les prophètes? Aïe, Kevodi. Alors, où est mon kavod à moi? Mes parents, vous allez le comprendre très vite. Quand vous êtes chez vous à la maison, en tant que petit roi, hein, voilà, et vous disiez à vos enfants comme ça, chérie, regarde, et que ton fils, pour te répondre, il te donne le dos, il te claque la porte. Qu'est-ce que tu lui dis? Dis-moi, tu sais que tu parles avec ton père?
Mais je comprends pas, moi je suis quoi ici? Je suis là que pour payer. Hein? Ça vous dit quelque chose ces phrases, hein? Je suis là que pour ramasser vos affaires, les enfants, hein, voilà. Hein? Mariez, vous allez comprendre. Vous allez être parents, vous allez comprendre. Le créateur du monde qui te dit, le jour de Kippour, tu sais c'est quoi être roi? C'est celui qu'on écoute sans condition. C'est Jacques a dit. Hachem il a dit, tu manges pas, je mange pas. Dieu il t'a dit, il faut pas aller à la plage mélanger, sinon t'as pas de l'amaba. Je vais pas. Je vais pas rentrer dans des trucs mathématiques que j'ai besoin de comprendre. Souvent les gens ils te disent, tu sais moi, je comprends pas. C'est le meilleur moment pour faire tchouva. Parce que comme la Torah est infinie, si tu cherches à comprendre, tu ne pourras pas y arriver. C'est pour ça que le secret de la tchouva, c'est Naaseh V'Nishma. D'abord tu fais, et après tu comprends. Parce que tu ne peux comprendre l'infini que quand tu le fais. Et d'où est-ce que ça tombe et comment ça arrive? On va passer à un deuxième volet de Yom Kippour. Un des volets les plus importants. C'est que, hormis le fait qu'on doit faire teshuvah, c'est-à-dire se soumettre à Hachem, d'où la voda du Kohen Gadol, comment il faisait. Tu as remarqué que les chrétiens, eux, quand ils prient, ils se mettent à genoux. Ils sont à demi-portion. C'est-à-dire quoi demi-portion? C'est-à-dire que la chrétienté a décidé de se soumettre à Dieu qu'à moitié de leur volonté personnelle. Ça s'explique très bien à travers ce qu'on fait des croisades, ou si vous préférez beaucoup plus tard, l'Inquisition. Au nom de Dieu, on fera ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Donc c'est se mettre sur les genoux. C'est là. Je te soumets sous les genoux, mais je te laisse la possibilité de te servir de moi. Et c'est très bizarre, parce que l'hypocrisie de la chrétienté est extraordinaire. Les voies de Dieu sont impénétrables, mais je crée un Dieu que je peux comprendre. La preuve en est, quand vous allez chez le curé, pour faire 2 ave et 3 pâtés, ouais, eh ben, le mec, il a fait une grosse bêtise. Hein. T'as l'autre pédophile de l'autre côté qui lui dit, c'est pas bien ce que tu as fait, je te pardonne. Temps mort, t'es Dieu, vas-y, je te pardonne. Dans le judaïsme, aucun rave ne peut te pardonner pour l'erreur que tu as faite. Ça n'existe pas. Aucun rave n'a le droit de te dire, mon fils, je te pardonne. Même avec un carré blanc. En aucun cas, le mec il n'a pas fait Shabbat, il va voir le rabbin de arabe, j'ai fauté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans un but de tchouva. Vas-y, t'as reçu un but de tchouva. Va voir celui qui t'a donné l'ordre. C'est un peu une grande leçon de morale pour vous à la maison. Souvent, quand quelqu'un fait tchouva, il s'énerve à la maison parce que son fils, il n'a pas fait tel mitzvah, sa femme, elle n'a pas mis al pied à la comme il fallait, et le mec, il se prend pour Dieu. C'est la chrétienté. Un homme qui impose le judaïsme à la maison avec de la colère et qui se prend pour Moshe Rabbeinu, qui se prend pour lui, c'est un chrétien. Et dans le pire des cas, c'est un crétin. Parce que celui qui t'a demandé de faire les choses, c'est pas toi. Toi, t'es pas Dieu, c'est Dieu qui le demande. Alors n'impose pas aux autres. Explique, sois une Torah de vie, mais commence pas à imposer. Dis voilà, Habibi Chaval, on essaie de remonter la pente. Ma femme, chérie, regarde. J'essaie de remonter la pente. Viens, on monte ensemble, doucement, doucement. Je viens pas imposer. Comme ces gens qui disent à la maison à leur femme, tu ressembles à une prostituée, t'es ceci. Mais bon, on parle pas comme ça à sa femme. On frappe direct. Alors, c'est une plaisanterie. Hein, alors, Pérouche Adava, on ne parle pas comme ça, Chazvé Shalom. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. La chrétienté, ce qu'ils ont fait eux, dans leur kippour à eux, c'est qu'ils jouent le rôle de Dieu. Et c'est normal, puisqu'ils l'ont créé. Dans l'islam, vous avez remarqué, c'est extraordinaire. Comment ils sont eux? À 4 pattes. C'est le djihad islamique. Ça veut dire, c'est pas méchant ce que je dis, j'explique des choses qu'eux-mêmes pourraient vous dire. Allah est grand. Allah Akbar, Dieu est grand. Et donc, ce qu'il dit, on fait. Mais on fait sans comprendre. D'accord? Le problème, c'est que tu fais des choses sans comprendre, dirigées par des hommes qui te disent au nom de Dieu des choses. Et c'est là que ça ne va pas. C'est pour ça que ces deux religions-là ont un très gros problème d'entité et d'identité. C'est parce qu'ils ont été créés par l'homme. Et d'où est-ce qu'on le sait? Il n'y a aucun témoin oculaire de la création de cette religion. Contrairement au judaïsme, on était 3 millions, où la Torah le dira dans 3 endroits différents. Nous étions tous témoins que Dieu a donné la Torah à Moshe. Vaïr où nous avons vu témoins oculaires. C'est un sujet que je veux faire. Et eux, comment ils sont? Ils sont à 4 pattes. Dans le judaïsme, on est comment nous? On est debout. Et pourquoi on est debout? Parce que ce que veut Hachem, dans la Teshuvah, c'est que l'homme puisse avoir Regel Yeshara. Comme le dit Yecheskel, ça veut dire que l'homme puisse être un homme libre. Libre de venir de lui-même vers Hachem. Les mains d'Avardomé, je vous dis en 2 mots, c'est très simple. Vous avez un enfant qui est en Yupala. Et tu lui dis, viens chez papy. Pourquoi papy? Parce que depuis hier, je suis papy. Chers amis, calmez-vous. Et d'ailleurs, ma femme aussi est grand-mère. Ça, par contre, j'ai les boules. Non, grand-mère à côté d'une grand-mère quand t'es beau gosse, c'est un peu...
Ah bah c'est pas grave, j'accepte le challenge, c'est d'amour. Résultat, pourquoi Hachem ne veut pas ça? Parce que ce qui vient de l'homme, au nom du Vatican et au nom de droite et de gauche, ce sont des choses qui sont prescrites par les hommes, tandis que la Torah et la halakha. Tu parlais du Yupala. Ouais, tu étais en train de me dire que j'ai oublié le Yupala? T'as pas eu tort. Alors, le Yupala, pourquoi je parlais du Yupala? Ouais. Eh bien parce que quand tu dis à ton fils ou à ton petit-fils ou à ta petite-fille, ouais, viens dis papi, et que la petite elle fait comme un kangourou, te met comme ça, elle saute, parce qu'elle ne sait pas marcher, elle vient et elle te culbute. Pourquoi elle te culbute? Parce qu'avant d'arriver à toi, elle est soutenue par quelque chose qui n'est pas elle. Et donc si c'est pas elle qui vient à toi, eh ben c'est un Yupala qui vient à toi. Et après, quand tu regardes ton sol, tu as les traces de, pas la petite, mais du Yupala. Par contre, quand tu as ton enfant qui sait marcher lui-même, et tu lui dis, viens, et donne le dos. Allez, viens chez mamie, viens chez papy, viens dans mes bras, et il ne veut pas venir. À un moment, il te sourit. Il a le sourire de Jemzin, en Tunisien, hein, ou du juif de Belleville, sur le côté qui remonte. Ouais. Et là, le petit, il vient vers toi, il court vers toi. Tu préfères le petit qui vient au Yupala parce que ça l'amuse, ou tu préfères l'enfant qui a fait les efforts de venir par ses propres jambes vers toi? C'est évident qu'il faut laisser le libre arbitre à l'homme. Dans l'islam, on n'a pas de libre arbitre. Tu fais, je te coupe pas, sinon je te coupe la main, je te coupe la tête, je te coupe le pied. Il n'y a pas de tchouva possible. C'est pour ça que le shalom, contrairement à Kippour, qui est un jour de shalom Avraham Avinu, n'existe pas de l'étymologie de la racine du mot islam, qui veut dire Isalem anti-paix. D'accord? C'est pour ça que le symbole du Coran, c'est un glaive, c'est Midat Adin. C'est-à-dire, tous les jours c'est comme ça. Ça veut dire que tu ne fais pas, tu meurs. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Mais chez eux, Dieu n'est pas un roi, il est un Dieu. Et Dieu, c'est Elohim, c'est Midat Adin. Dans la chrétienté, c'est chesed. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Et c'est quoi le chesed? C'est tu crois en moi et tu es sauvé. Ça veut dire que tu as le droit de faire ce que tu veux, tu frappes qui tu veux, tu vas avec qui tu veux, mais tu crois juste en moi. Ok? Et là, t'es vaisseau. C'est-à-dire, ça t'engage en rien. C'est la philosophie de la pensée. Dans le judaïsme, ta parole, ta pensée, ta parole et tes actions appartiennent à Dieu. Ce qui fait que pour fermer cette parenthèse, si je veux aujourd'hui faire une teshuva, comme ça vous le saurez, c'est que quand j'accepterai de mettre mon esprit, ma parole et mes actions au service d'Hachem, comme si j'étais devant mon roi, un Melech HaMishpat, alors, et non pas Eloké HaMishpat, alors à partir de ce moment-là, j'aurais fait une vraie teshuva. C'est vrai. Imaginez que vous soyez patron, pour certains en tout cas, et vous disiez à votre secrétaire, envoie telle lettre. Et l'autre, elle te dit, non, pas celle-là, j'aime pas. Si, envoie cette lettre. Non, non, non. Et puis de toute façon, c'est ridicule de l'emmener maintenant, parce que celui qui va le recevoir, il revient dans 2 heures au bureau, j'ai dit tout à l'heure. Vous savez ce qu'il fait le patron? Il envoie la lettre et toi, il te vire. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que les patrons ne supportent pas, c'est qu'on se mêle de leurs affaires. Parce que quand il faut payer, il n'y a que qui paye. C'est là. Alors quand on vient et qu'on dit à Hachem, je sais pas, tu sais, Hachem, je ressens pas, tu vois, 6 heures, je sais pas, moi ça me semble pas logique, parce que entre la viande, puis la jupe, qu'est-ce qu'on a à faire, toi, la jupe? Qu'est-ce qu'on a à faire? Franchement, tu portes une jupe, toi? Non, voilà, c'est quoi ton problème? T'as qu'à pas regarder. Puis quand tu commences à parler des synagogues, le mec qui est à la synagogue, il papote, raconte sa vie. Ça va, Roger, toi, les enfants, ça va, et ta femme, ça va, tu t'es quitté. Ah, tu l'as quitté, tu avais fait, il était moche. Tout ça dans la synagogue. Tranquille, le mec. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu as, toi, à me juger, toi? Chut, bête Knesset, sourd, les daber. Tu perds ton monde futur. T'as toujours un abruti qui vient te dire, oui, mais au moins il est venu. C'est bien, alors viens bien. C'est comme un mec qui va à un rendez-vous avec des roses, seulement il n'a pas pris les pétales. Il lui offre des roses. Tu viens avec les pétales. Mais la reine d'Isiata d'Ishmaïa, le premier volet de Yom Kippourim, c'est de venir se soumettre. Comme qui appartient au royaume de Dieu et qui vit Dieu comme un roi et qui sont complètement soumis à Dieu, les anges. Et comment sont habillés les anges en blanc. Et qu'est-ce qu'elle boit, la vache? De l'eau. La reine. Ouais, j'ai ressorti. Très mal. Voilà. Donc, comment ils sont habillés les anges? Ils sont habillés en blanc. Pourquoi Kippour on vient habillé en blanc? À part le fait que Kachelay, il y a que Binou, qu'on doit venir propre de nos fautes. On vient habillé en blanc et on se tient avec un seul pied comme les anges. Pourquoi? Pour dire à Hachem qu'aujourd'hui on fait une vraie teshuva. Et c'est quoi la vraie teshuva? C'est quand je me comporte comme un ange. Question pour un champion. Est-ce que les anges ont un libre arbitre? Non. Et la réponse c'est ouais. C'est le rabbin qui parle. Fais gaffe, il y a du blanc aussi. La réponse est oui. Mais je vais te donner un exemple. Comment vous appelez? Vous êtes sympathique, vous. Rabbi Haïm, il a dit
Ils n'ont pas libre arbitre. Et moi je dis qu'ils ont un libre arbitre. Mais moi je dis que nous deux, nous avons raison. Comment expliquer que deux opposés peuvent avoir raison? C'est très simple. Imagine maintenant qu'il y a un voleur qui rentre. Il est en train de prendre de son initiative, il commence à ouvrir la porte d'une maison, et il se rend compte que juste à côté de lui, tu as deux flics qui le regardent. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est bien cette serrure, hein? Parce que j'ai acheté une maison, je me suis dit, peut-être que j'achète la même. Pourquoi tu ne continues pas à voler? Parce que tu viens de prendre conscience que tu as deux flics qui te regardent. Donc le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. C'est chez vous, monsieur? Non, pas du tout. Circuler. Oui, bien sûr. Comment ça tu te soumets? T'es un voleur, pourquoi tu te soumets? Je me soumets parce que j'ai une prise de conscience que bébé, tu me regardes. C'est ce que disent les sages. Tous les anges ont un libre arbitre. Seulement, comme ils sont soumis au regard de Dieu et qu'ils voient Hachem, ils ne peuvent pas lui désobéir. Parce qu'ils sont conscients du srout qu'ils ont de servir Dieu. Alors maintenant, vous allez comprendre la profondeur de ce que veut dire savoir se transformer pour se reformer. Qui peut comprendre ce que je viens de dire? C'est très simple. Les anges du monde de la Yetzira, formation. Les hommes du monde de la Beria, création. À Kippour, c'est extraordinaire. On part en arrière pour mieux remonter. C'est-à-dire, on va repartir dans la formation de ce que nous sommes pour redevenir la création de ce que nous devions être. Nous allons descendre au niveau des anges, car un ange est inférieur à un homme. La preuve en est, tu les crées. Quand tu fais une bracha, tu crées un ange. Tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Ouais. Donc si tu crées un ange, c'est que tu es supérieur à l'ange. Car le créateur est toujours supérieur à sa créature. Alors le jour des Kippour, on va apprendre de plus petit que soi comment servir Hachem, qui est bien au-dessus de nous tous. Sois comme un ange. Comme par exemple, c'est marrant parce que dans les familles, quand tu vois un enfant qui dit « Oui maman, comme tu veux maman, si tu veux maman ». Bon celui-là ça va être le blond, tu vois, Benoît. Mais si c'est un Tunisien, c'est « Tu m'as saoulé » au bout de la première demande. Alors quoi qu'il advienne, quand tu vois un enfant, qu'est-ce que tu dis? Quel ange celui-là? C'est un ange, c'est un tzaddik, c'est un lama. Parce que quand il parle avec ses parents, Slichaïma, le Vakashaïma. La maman elle rentre, l'enfant hop il se lève. Et il s'assoit quand? Quand elle s'assoit. Alors il s'assoit. Ouais. Faut mettre vos enfants dans l'état de Moudé Torah, mesdames, pour ça. Sinon vous leur mettez pas de chaise. Il ne peut pas s'asseoir, ça veut dire. Le résultat, si Bezrat Hashem, j'arrive à faire de moi le jour de Kippour, je vais à Kippour, pas comme malheureusement aujourd'hui, on vient à la synagogue avec des jupes courtes, fendues, chez ça, c'est pas ça, chez Mishmon Verachem. On vient comme on veut à la Beth Knesset, on ne fait pas attention à la doucha de l'endroit. Non, je ne te demande pas d'être pudique, je ne te demande pas de faire les choses, parce que comme c'est la pire d'avéra de cette génération, est-ce qu'on doit aujourd'hui le plus faire attention? Quand vous invitez des gens à des mariages, des bar mitzvot, mélangez les danses, mélangez saint et sourd, chamour, méhod. Mais va dire ça, qu'est-ce qu'il te répond? Mais arrête, ça me saoule! J'ai pas envie de danser avec un barbu, moi! Madame, allons, il y a des caméras qui regardent. D'accord? J'ai pas envie de... Aval Slicha, Tit Batel. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que qu'est-ce qui a fait de lui le plus grand des rabbins? Il a dit comme ça, Rabbi Nachman. Après avoir étudié toute la journée, jeûné 17 jours d'affilée, être monté dans le plus grand sphirote, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le plus haut degré de ce monde, c'est de comprendre que quand tu as tout compris, tu n'as rien compris. Ça, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a écrit le Likutei Moharan et il a dit, sachez une chose, tant que tu cherches à comprendre, tu n'auras jamais compris. La chorma de Dieu ne vient chez l'homme que quand il s'est vidé de lui. Là, c'est ce que vous allez dire dans le jour de Kippour. Je vous fais comme ça brièvement. Dans l'Amida, à la fin de chaque Amida d'ailleurs, vous allez dire comme ça. D'accord? Donc ça c'est pas là, ça c'est pas là. Ah, je suis dans les slichot déjà. Ah, voilà. Regardez comme c'est génial. Nous sommes à la fin de chaque Amida de Yom Kippourim. Et nous allons dire, Elohai, mon Dieu, tant que je n'avais pas été créé, je ne valais pas le coup d'exister. Et maintenant que j'ai été créé, Notsarti, Yetzira, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Maintenant que j'existe, on peut considérer que je n'existe encore toujours pas. Afar ani bechayai, je suis de la poussière alors que je suis encore vivant. Kalva chomer bemitati, à plus forte raison quand je mourrai. Et je suis comme un ustensile rempli de honte et de regret. Et je te répondrai, je ne referai plus jamais toutes les erreurs que j'ai faites d'avoir oublié que tu étais le roi de toute créature. Si ce n'est pas ce Yetzira que tu m'as mis en moi, Hachem,
car il est fait de feu et moi je suis fait de chair et d'os. Et c'est un Tunisien de graisse et d'os. Madame lo khalo, et qu'est-ce qu'on dit après? Pardonne-nous, parce que de toute façon, et donne-nous la parnassa. Attends, mais je rêve. Mais je rêve. Après, on fait petit rataïcha la parnassa. Mais si t'es rien du tout, qu'est-ce que tu demandes? Un problème. Voilà, c'est très simple. Dès que tu as compris que t'es rien, tu commences à exister. Et c'est tout le but du judaïsme. Prenons l'homme le plus humble après Moshe Rabbeinu. Qui a été l'homme le plus humble après Moshe Rabbeinu? On n'a pas le temps. Il est la Zaken. Il est. Il y a Shammai, il y a. Il y a aussi Rabbi Yosef, le Meshane. Aval, il est la Zaken. Il est la Zaken était un homme d'humilité tellement extrême que la Gemara nous raconte dans la Masechet Shabbat 31 Moudalef que il est la Zaken, on l'a mis à l'épreuve son humilité, sa colère. Et il est resté aussi calme qu'un Ashkenaz. Un truc de fou. Calme. Calme. Quand tu vas voir un Sfarad, tu déranges un rave une fois, deux fois, il te dit après, dis-moi, tu es les plides ou la... Un Ashkenaz, il dit, ok, que Dieu les bénisse. Résultat, il est le Zaken, qu'est-ce qu'il disait? Quand il est là, tout est là. Quand je ne suis pas là, il n'y a rien. C'est l'homme le plus humble des hommes. Je répète, parce que les gens n'ont pas compris. Il est le Zaken, il disait, chez il est kan, à kol yesh. Chez en il est, en klou. C'est très simple. C'est très simple. Quand tu es capable de te vider complètement de ta personnalité et de laisser rentrer Hachem en toi, quand Dieu est là, tout est là. Il est, ça fait combien en Gematria? Hé, Lamed, Lamed. Hé, 5. Pour pas changer. Lamed, Lamed, 65. Ça correspond à quel nom de Dieu? Baruch Ata Adonai. Lamdene Chukecha, je finis verset Adonai. Lamdene Chukecha, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. Ça veut dire qu'il porte en lui l'entité d'Hachem. Ça veut dire quand Hallel, il dit quand Hallel est là, c'est un compliment en disant, vous savez que la personnalité de Hillel Azaken n'existe plus. En moi, il y a 100% Hachem. Donc quand Dieu est en moi, quand Dieu est là, il y a tout, il n'y a pas tout. Il y a tout. Et quand il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. C'est ce que disait Hillel. Et la Gemara dit, il n'y avait pas plus humble que lui. Pourquoi il n'y avait pas plus humble que lui? Parce que c'était une personne qui jamais s'est osé mis en tête qu'il pouvait négocier les méthodes d'Hachem. Et pour vous donner un exemple, pour finir avec ce côté-là, qu'est-ce qu'on lit l'après-midi de Yom Kippourim dans le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'on lit à Kippour dans le Sefer Torah? On n'a pas le temps, parachat de mort. Hein? De quoi? Non, je ne parle pas. Sefer Torah, je n'ai pas dit l'Haftarah d'Yonah. Qu'est-ce qu'on lit au Sefer Torah? La mort de qui? De Nadav et Avihu. Chazak ou Baruch. La Gemara nous dit tout celui qui mitabel, tout celui qui porte le deuil, qui verse des larmes le jour où sont morts Nadav et Avihu, Dieu il pardonnera toutes ses fautes qu'il a fait entre lui et son Créateur. Quel rapport entre Nadav et Avihu et Yom Kippourim? Réponse très simple. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Kol Hazar avec un rêve Yoma, tout celui qui est étranger au service du Kohen Gadol meurt. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben eux, ils ont pris, ils n'étaient pas d'accord. Eux, ils ont réfléchi. C'est extraordinaire, regardez de quoi on parle le jour de Kippour. On parle de deux personnages illustres, deux tzadikim gmourim. Dieu leur dit, il n'y a que papa qui rentre. Et puis, eux, ils sont là, ils disent, il n'y a que papa qui rentre. Non. Non, parce que je pense que le peuple, tu vois, je pense qu'il a besoin de jeunesse, un mec plus jeune, plus dynamique, parce que les deux vieux, la vérité... Dis-moi, Nadav, quand est-ce qu'ils vont crever qu'on prend leur place? Non, parce que franchement, ils sont un peu lents, hein, il faudrait mettre un peu d'huile au niveau de la clavicule. Ouais. Comme ça dit, je mens. Et vraiment dans la Gemara, pourquoi ils sont morts Nadav et Avihu? Parce qu'ils ont dit, quand est-ce que vous mourrez les deux vieux qu'on prend leur place? Ils sont trop pépé, ouais. Ils ont réfléchi. Après, comment ils sont rentrés? Ils n'étaient pas mariés. C'est pas grave, on est mariés avec la Shrina. Dieu dit, vous n'êtes pas mariés. Ne rentrez pas. Ouais, mais on est mariés avec toi, Hachem. Bar mitzvah, mitratnim, khatan, bar mitzvah, on est mariés avec toi. Et d'accord, vous n'avez pas le meïd. Oui, mais on n'a pas une seule faute sur nous. Alors ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Et pour avoir des gens qui disent, Shtouye yain, ils sont rentrés, ils ont bu un petit peu de vin. Le haïm tovim ou shalom. Pourquoi? Yain, mais ça va, je ne peux pas rentrer devant Dieu triste, c'est interdit. Donc on va rentrer avec la joie. Est-ce qu'ils ont eu tort? Si tu prends le temps, le processus de tout ce qu'ils ont dit, ils ont raison. Ils ont juste eu tort sur un domaine. Ils ont remis ce que, selon leur logique, leur intellect, ce que Dieu a dit. Ça leur a coûté quoi, la mort? C'est pour ça qu'on les lit à Kippour, entre autres. C'est une des raisons. Pourquoi on va parler de Nadav et Avihu? Parce qu'ils se sont crus plus malins que ce que Dieu avait demandé.
Alors quand vous avez réfléchi que tout ce qu'ils ont dit était valable, et bien automatiquement, la punition est là. Et on leur lit. Et c'est pour ça qu'il faut pleurer. Parce que quelle a été l'erreur de Nadav et Avihu? Une seule erreur. Ils ont pensé qu'avec leur logique, on pouvait mieux servir Hachem que les ordres divins. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, non, l'autosifoun, je ne vous ai pas demandé ni de rajouter ni de retirer. Ma Torah est parfaite. Quand je dis que c'est que le Kohen Gadol, c'est que le Kohen Gadol. Quand Aaron apprend la nouvelle terrible de la mort de ses enfants, il dom Aaron. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Mais c'est il dom. Amon dom. Garde à vous. Mais ça veut dire quoi, garde à vous? Vous avez remarqué une fois, moi en France, je raconte une anecdote comme ça. J'ai fait le commando en France. J'étais commando à Évreux. Mon service militaire en France, en Israël. En France, j'étais commando. Après Rocky, il y avait David. Sia, Maëch. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était l'époque où je venais de faire Teshuva. Je ne comprenais rien du tout au judaïsme. Je ne connaissais rien à la Torah. Mais quand je dis rien, c'est rien. Mais j'avais une kippa et des tzitzit. Et j'arrive à l'armée comme ça. Je vois un capitaine qui me regarde comme ça, mort de rire, il me dit vous êtes juif? Moi, je le regarde comme ça, je lui dis ouais. Il me dit vous savez où vous êtes? Je lui dis à l'armée. Enfin, les bidas, quoi. Je m'en de rire. Et il me dit les bidas. Vous savez, de toute façon, on a des homosexuels, on a des drogués, maintenant on a un juif. Quoi, il y a un juif, il n'y a même pas de minyan ici? C'est à l'époque des tournelles. Ouais. Il me dit non, vous êtes le seul juif, 400 soldats. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bien entendu, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que je refusais de retirer, comme il disait, le calot. Retirer le calot de votre tête. Alors j'ai dit, je parle à votre supérieur. Et j'étais devant le colonel. Moi je vous parle de ça, vous allez comprendre. J'arrive devant le colonel, je lui ai dit, écoutez, vous sortirez vous sans votre slip? Devant le colonel. Est-ce que vous sortiriez sans votre slip? Le colonel me voit comme ça, il dit à l'autre, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Officier Tuitou, garde à vous! On ne vous a pas demandé de penser. Et c'est pour ça que je vous ai dit Vaïdom. Bon, il y a eu une suite très sympathique. Ma soeur, c'est venu mon copain colonel, on l'appellerait le capitaine. Mais c'est pas grave. Juste pour en revenir, j'ai jamais enlevé ma kippa là-bas. Juste pour en revenir à. Si, le seul ennemi que j'ai trouvé là-bas, c'était l'aumônier. Lui, il m'a pourri tout ce que j'ai fait comme boulot. Mais c'est pas grave. Alors, le méchané, qui fasse tout chouva un jour, Bezrat Hashem, France. Très intéressant. Pourquoi? L'armée, les goïms, ils ont accepté que je fasse Shabbat, Tzitzit et Kippa. Ils ont accepté à la fin, ils ont dit on n'en peut plus. Ils venaient me réveiller le matin à 4h30, je me levais du lit, je dis non, il n'y a pas le soleil qui s'est levé, je dois mettre les fils à terre. Le sergent, c'était un mec de couleur noire, comme ça il me disait, Putain, on ne comprend rien à ce que vous racontez avec vos trucs, vous ne suicidez pas avec vos cordes noires là que vous mettez. Le seul qui est venu me dire tu dois être sous les drapeaux, tu enlèves ta kippa, c'est l'aumônier, le soi-disant rabbin des bois. C'est le seul. Jusqu'à que le gars il m'a dit ah, tu vois, un de chez toi, il me dit. Je dis, mais c'est comme ça, il y a un juif qui peut être ennemi du juif. Mais lui, il faut voir sa mère. Il m'a dit, quel rapport? Je lui ai dit, laisse tomber, tu ne peux pas comprendre. Mais qui est tombé la lumière, non, c'est pas une blague, hein, c'est un truc de fou. J'ai réussi à mettre l'armée dans ma poche, le seul qui est venu les enlever de ma poche, c'est le rabbin. Allez, sèche. Allez, sèche, laisse-moi faire mon Shabbat. Non, pas méchané. Mais qui est tombé la lumière, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que quand j'ai commencé à expliquer à l'autre avec ma logique, et je lui ai dit, tout comme toi, tu sortirais pas sans ton pantalon et sans ton slip dehors, parce que c'est pas logique, je lui ai dit, moi j'ai appris qu'un juif sans kippa, il ne peut pas sortir, c'est du même niveau que toi qui sortirais nu. Il a regardé le capitaine, il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ce rigolo? Et il m'a dit, garde à vous. Quand le capitaine est venu me parler dans l'oreille, il m'a dit, ici monsieur, on ne pense pas. Garde à vous! Avec le béret comme ça. Je lui ai dit, je peux fermer les yeux. Taisez-vous! Oui, monsieur. Vaïdom Aaron. Quand on a annoncé la nouvelle de la mort des enfants de Aaron, Aaron, on voit qui il est, le Kohen Gadol. Vaïdom Aaron. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne juge pas Hachem. Je ne dis pas pourquoi. Tu es le roi. Tu as pris la vie de mes enfants, tu sais ce que tu fais. Vaïdom Aaron. C'est ça la raison du Tshuva. Pourquoi vous mettez un kissouille? Tu fais Shrenet Hamout. Ça ne plaît pas spécialement au mari. Ça fait des trous dans les cheveux. C'est Rasrat Hamout. Ça gratte. C'est pas sympathique et ça ne te rend pas spécialement plus joli. Pas avec la couronne de la famille. Vous savez pourquoi vous mettez le kissouille? Ou alors, à un synagogue, quand je vois tous en face de moi, je m'imagine être un goy qui vient de Tombouctou. Des mecs avec des boîtes noires sur la tête. Imagine ces gars, maintenant tu vois ça. Pire encore, la fête de Sukkot. Tu as l'air bataillonné, mais tu fais ça.
Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'on tourne autour d'un truc. Non mais sincèrement, t'appelles un psychiatre. T'appelles un psychiatre qui ne connaît pas le judaïsme. Tu leur montres la vidéo, il te dit c'est dans quel asile? Tu prends Yo, ma chichi, vaïchoulou, tais-toi, saute pas sur le fauteuil, viens ici, assieds-toi, debout, pardon. Vaïchoulou, Hachamaïm, Sabri, Maranan. Ils disent des Haïm. Mazé Omer, tu viens, tu fais une Nitilat Yadayim. Va te laver les mains comme quelqu'un de normal et mange, qu'est-ce que tu fais du pain? Arrête, tu l'as payé ce pain. La Torah n'appartient pas à la logique. Quand on arrive le jour de Kippour, t'es rapper à la marchava. C'est pour ça qu'à Kippour, on te donne un livre à lire. Fais ce qu'on te demande, arrête de te croire supérieur à ce qui t'a dépassé depuis, avant même ta création. Sois quelqu'un qui fait tchouva. Comme ça, vous le saurez ce soir. L'Arzor Bitchouva, c'est devenir Abraham. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem, je t'en supplie, quand il dit à Abraham la première phrase? Moi, je sais pas, j'aurais été Dieu Abraham, j'aurais dit alors Abraham, alors je t'ai manqué, 75 ans tu me cherches? Allez, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? On va voir dans la cuisine si j'y suis. Lech lecha. Va où? Pour toi. Il lui dit où aller? Non. Première épreuve d'Abraham. Le Rambam il dit Lech lecha. Va pour toi. Où? C'est comme si maintenant je veux voir ma femme. C'est-à-dire, et je lui dis chérie, vas-y. Et ma femme me dit oui. Je lui dis vas-y. Et elle y va. Et elle avance, elle ne se retourne pas. Et je me tiens juste à côté d'elle, je lui dis c'est juste à droite maintenant. C'est extraordinaire. Imaginez maintenant en blague, mais c'est plus une blague. Va dans un pays merveilleux. Il suit des nuages, selon le Midrash. Très bien. Il arrive en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tikrav la faim. C'est la famine en Israël à cette époque. Maintenant, la Shrina, elle ne fait pas direction l'Égypte. Elle rentre en Israël. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça dit la Gemara. Il décide de descendre en Égypte. Le Zohar nous dit, parce qu'il a pris sa décision de réfléchir en disant en Eretz Israël, c'est dur financièrement, il descend en Égypte, que tes enfants seront soumis en Égypte en esclavage. Comme ça dit Zohar. Pourquoi on est parti en Égypte? Parce qu'Abraham est parti de lui-même en Égypte. Dieu t'a dit rentre en Israël. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lech lecha lachtzera el haaretz asher eka. Plus que ça, les Mekoubalim nous expliquent que si Abraham était rentré en Israël, à ce moment-là, il y aurait eu la Géoula. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a utilisé une loi de la halakha, il a commencé à réfléchir. Pour la Parnassa, on a le droit de ne pas entrer en Israël, donc Dieu te dit, tu veux commencer à réfléchir, je te mets entre tes mains. Va là-bas. Et c'est vrai qu'il est ressorti plus riche. Il a perdu du temps. Il y a eu d'autres épreuves qui sont installées, mais il aurait pu les éviter. Regardez ce que dit le Soda Hashmal. Chaque fois que l'homme prend la décision de, alors il se trompe. C'est pour ça que le deuxième niveau de Teshuvah, c'est quoi? Je le dis à voix haute comme dans tous mes cours. Si vous êtes venu ce soir que pour cette phrase, vous allez tout gagner. Assez lecha rav. Chaque juif a l'obligation d'avoir un rav. Ni un rav âgé, ni un rav allemand, ni un rav yoli. Un talmid chacham. Un homme qui a de la hirat shamayim. Chayav, vous avez grâce à Dieu dans cette vie beaucoup de grands rabbanim. Chayav adam lidabek les rav. Tu fais quelque chose, je change de ville, je fais ça. Je fais ceci, ça s'appelle comment dans le Talmud? Oler lidrosh da'at Torah. Le da'at de la Torah. Bon, il y a beaucoup de gens qui veulent me voir à Ashdod. Et je leur dis non, ce que tu fais, c'est pas bon. Et je leur explique pourquoi appuyer la Torah. C'est ce qu'ils me disent les gens. C'est extraordinaire votre façon de penser. Je dis non, c'est pas la mienne. Dans moi. Moi, je suis bête. Ce que je suis en train de te dire, c'est Mourad, je suis en train d'amour. Je vais raconter une histoire qui s'est passée avec deux hommes d'affaires qui sont venus me voir. Ils devaient se séparer. Ils ont décidé de se séparer. Et ils voulaient savoir si c'était bien de se séparer ou pas à ce moment-là. Ils étaient à Aubervilliers à l'époque. Donc, j'ai regardé le premier et je lui ai dit toi, t'es une ordure. J'ai regardé le premier et je lui ai dit toi, t'es pas bécédaire. Je lui ai dit plus que ça encore. Je lui ai dit non seulement t'es pas bécédaire, mais en plus de ça, tout ce que tu dis, c'est pas toi, c'est ta femme. Il me regarde comme ça, il me dit tu peux vous parler? Je dis ouais, bah, t'es venu me voir à deux, donc moi je réponds à deux. Hein. Je dis ouais, je vais te dire pourquoi. Qui t'a appris ce métier? Lui. Qui t'a fait rentrer dans la boîte? Lui. Qui t'a fait gagner de l'argent? Lui. Qui demande la séparation? Moi. Je lui dis donc, ça s'appelle de la kfiyut tova. Donc automatiquement, tu es dans le tort. Ça veut dire que tu n'étais rien, il a fait de toi tout ce que tu es, et maintenant que tu as de l'argent, tu veux le jeter.
Ça s'appelle fouiller Tova. Je n'ai pas besoin d'être un homme d'affaires. Ma femme, elle est ici présente. Cette personne demande pardon à l'autre. Effectivement, sa femme lui a fait la pression de l'aise, on n'a pas besoin de maintenant. Bon, ben, il t'a travaillé, mais tu lui as fait gagner aussi de l'argent. Ah, les femmes, arrêtez. Résultat, ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Un an après, il vient me revoir et je lui ai dit, il me dit, maintenant, Bémet, je voudrais me séparer, on a fait un très très beau chiffre d'affaires et tout ça. Je lui dis, c'est de toi. Il me dit, tu peux. La sous shalom, vite pardon. Todaraba. Tu as la shrina, je lui dis non, j'ai la shrina, et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec ça. À un moment où tu me fais entendre un son de cloche que tu as un bal à Vera, automatiquement tu as tort. Le Da'at Torah, ce n'est pas des hommes d'affaires. On va voir le Rav Kanievski, on va voir le Rav Auerbach, on est parti voir le Rav Ovadia Yosef. Ils n'ont jamais tenu d'or Vinci, eux. Ils ne savent même pas c'est quoi travailler. Toute leur vie dans la Torah. Une stratégie militaire, quand on est attaqué par les Arabes, ils te disaient exactement comment faire. Comment c'est possible? Qu'il y a Forbada là-bas, ils amènent le Da'at de la Torah. La Torah, elle te dit exactement quand faire les choses, comment faire les choses, de quelle façon faire les choses. Bechoulé. Mais c'est Perusha d'abord. C'est ça le Inyan de Yom Kippourim. Venir faire de Dieu notre roi. Et quand tu as un roi sur la tête, imagine maintenant que le roi te parle, tu ne vas pas commencer à lui dire « je ne suis pas d'accord ». Pour parler de ton roi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le roi me donnerait l'autorisation de lui parler? Maintenant, tu ne lui as pas dit une phrase. Tu demandes l'autorisation de penser pouvoir lui parler. C'est ça être un juif. Quand tu es vis-à-vis d'Hachem. Ah, baba. Qui t'a dit? Est-ce qu'une seule fois Dieu t'a laissé tomber malgré... Est-ce qu'une seule fois Dieu t'a laissé tomber? Non, grâce à Dieu, non. Laissez-moi finir, je vais m'occuper de Traim. Non, il t'a jamais laissé tomber. Alors je vais te dire pourquoi il y a un problème. C'est que toi, tu lui parles, mais tu n'as pas l'impression qu'il te répond. On est bien d'accord? Pourquoi? Je vais te répondre. Parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Et c'est quoi ces portes? C'est tout ce livre-là. On fait des avérotes. Et les avérotes nous font passer. Mazé la avor en hébreu. Passer. Avera, avarti mimakom acher. Ce qui fait que chaque fois que je fais une avéra, automatiquement, je fais un pas en arrière. C'est pour ça que le jour où tu fais de ton Dieu ton roi, et que tu l'écoutes, eh bien, tu vas retirer toutes ces portes. Donc, faire le processus maintenant méthodique de comment la résorber, tu vas au niveau technique. D'abord, je demande pardon, je suis sincère. Reviens maintenant. Et la preuve en est, une fois que c'est fait, dans quelle fête tu vas? Celle de Sukkot, la fête où Dieu te prend enfin dans les bras. C'est-à-dire que maintenant tu n'es plus face à Dieu, tu es en Dieu, dans l'intimité avec Hachem. Et après tu danses avec Hachem, avec les Sifrei Torah. Car la Torah n'est autre que le langage que Dieu te communique. C'est-à-dire que quand Dieu veut nous faire savoir quelque chose, Vayomer, Vaidaber, Dieu nous parle. Donc maintenant, pour pouvoir y accéder, il va falloir rentrer dans son intimité. Et c'est la fête de la Souka. Souka, si vous regardez bien le mot Souka, ça fait Shem Havaya Beshem Adnout, 26 et 65, Gematria Souka. Et c'est tout le Inyan de la fête. Oui. Samer et Souka. Tu as le He, tu as le Samer. 65. Ensuite, tu as le Kaf et le Vav. 26. Quand Dieu, tu rentres dans la Souka, tu rentres dans le dévoilement divin dans le monde d'en bas. C'est pour ça que Adnout, c'est le vêtement que Dieu porte dans ce monde. On ne dit pas Baruch Ata comme c'est marqué Yud Kevavke. On dit Baruch Ata, on lui met un vêtement. Ça s'appelle Adnout. Et Dieu, dans son intériorité, s'appelle comment? Avaya. Dans la Souka, tu rentres dans Avaya Baruchu. C'est pour ça que dans Kaf HaChaim, il est écrit dans ce moment qu'il est strictement interdit à un non-juif de rentrer dans la Souka. Pourquoi? Parce que c'est comme si que dans l'intimité, tu faisais rentrer un non-juif entre le peuple d'Israël et son créateur. Tu comprends? La reine Assour, comme c'est marqué dans le Kaf HaChaim, c'est une tradition qui est strictement interdite. Par contre, un converti qui est en conversion a le devoir de rentrer dans la Souka, de faire toutes les mitzvot, de manger des Pessah. Un converti, ça n'a rien à voir. Pourquoi le Shulchan Aruch nous dit il y a un sok de mitzvot kalot kevan hamorot. Il devra pratiquer les mitzvot les plus simples jusqu'au plus difficile, celui qui est en conversion. Alors, ça, c'était le premier volet. Je vous laisse maintenant pour le deuxième volet, 11 minutes, top chrono. Pour ceux qui veulent un livre après le shiur, vous pourrez venir me voir pour le Code du Bonheur. Pour ceux qui sont intéressés, jusqu'à qu'on sorte ensuite le deuxième livre sur les Mazalot. Yom Kippour, c'est beaucoup plus haut que tout ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le côté individuel du personnage. Yom Kippourim, c'est pas que le jour de la capara du peuple d'Israël. C'est aussi le jour de Teshuvah de Dieu. Vous n'êtes pas au courant que Dieu a fait aussi des fautes. Vous n'êtes pas au courant. Dans Moussa, vous dites, t'as vu le cours où j'ai fait parler de ça? Khatat l'Hachem. Quelle a été l'erreur d'Hachem? C'est très simple. Si je peux me permettre d'utiliser ça, parce que c'est dur de dire que Dieu a fait des erreurs, Chas v'Shalom. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'expliquent les sages. Eh bien, c'est que l'infini a pris l'initiative et la décision de rentrer dans le défini.
C'est-à-dire que Dieu qui est infini, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas comprendre, qui est au-dessus de toute notion humaine, a décidé de s'installer, de créer un monde où tout est défini. Dans le monde de Dieu, ça s'appelle fauté. Les mains d'un domé, à quoi ça ressemble? C'est comme si je prends un broc d'un litre d'eau et que je le déverse dans un verre de 50 millilitres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Et ce débordement correspond exactement au processus de Rosh Hashanah et de Kippour. À Rosh Hashanah, on fait la Teshuvah de l'âme, et à Yom Kippourim, on fait la Kapara du corps de l'homme. Et c'est pareil d'ailleurs pour le corps. Si vous regardez bien à quoi correspondent tous les tikkunim de la prière de Shacharit et de Moussaf de Yom Kippourim, il avait réparé l'Avod Hazara. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on lit dans la Torah? Les Harayot, l'inceste. Pourquoi? Parce que ce sont les deux pieds du Yetzer Hara. L'Avod Hazara le matin, tu as fini avec le matin, prière de bouche sexuelle. C'est le tikkun de l'après-midi, c'est le corps. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, bien sûr qu'on a un problème avec lui. Pourquoi? Comment toi qui es infini, tu as créé un monde défini, avec des créatures humaines, dans lesquelles toi qui es infini, tu peux t'installer chez nous? Comment tu veux que des petites puces comme nous, on soit capable de respecter quelque chose qui est infini? C'est pas possible. Tu es trop grand, Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il nous a fait un très beau cadeau. Il a dit, Vasul Mishkan, Veshachanti Betocha. Si le problème, c'est parce que je suis trop grand pour vous, comme ça s'est passé au Arsinaï, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu le film? Hein? Le film, vous avez vu? Sylvain Million, Brunner. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu donne les lois. Il donne les 10 commandements. Qu'est-ce que disent les enfants d'Israël? Non. Après le deuxième commandement. C'est trop fort. Oh, c'est pas, ils n'ont pas dit c'est trop fort, ils sont tous morts. C'est-à-dire que quand Dieu s'est dévoilé aux enfants d'Israël, il leur a dit Anochi, Hachem. Les enfants d'Israël sont tombés par terre, ils sont tous évanouis. C'est pour ça qu'il y a le tikkun de Shavuot, on s'est endormi. Mais ça veut dire quoi, on s'est endormi? Ça veut dire que la Otzma de la présence divine était si puissante qu'on est tous morts d'amour et de honte. Notre âme n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est dévoilé, d'ailleurs vous le verrez dans le mot Torah. Qui a donné la Torah? Moshe, chez Neymar. Torah tziva lanu Moshe morachak Yaakov. Torah, ça fait combien de Gematria? 611, on n'a pas le temps. 611, combien de mitzvot? 613. Donc si Moshe nous a donné la Torah, il nous a donné combien de commandements? 611. Donc qui a donné les deux autres? Hachem. Et pourquoi on n'en a donné que deux autres? Parce que les enfants d'Israël n'ont pas pu supporter la présence de Dieu. Si Dieu se dévoilait à nous maintenant, on exploserait à l'échelle interplanétaire. Nos corps ne pourraient pas le supporter. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Mi Amod Beyomatin, qui pourrait se tenir devant Hachem? Quand on parle de Dieu, nous, on ne peut qu'imaginer. C'est pour ça d'ailleurs, je fais une parenthèse hyper philosophique sur le sujet, mais qui est le plus grand des rêveurs sur Terre? Dans le judaïsme, je parle du judaïsme. Qui est le rêveur numéro 1 dans la Torah? On n'a pas le temps, c'est le Kohen Gadol. Pourquoi? Il met même des habits imaginaires. Parce que pour s'approcher d'Hachem, il faut être imaginaire. Parce que si tu crois le comprendre, t'es loin. L'imagination, et c'est incroyable, parce que je suis en train de parler de ça, mais c'est... Malabou Ma'aser Hachem, quelle chance on a dans la Torah. C'est incroyable. Les scientifiques, aujourd'hui, écoutez bien, hein, avec tous les calculs qu'ils ont fait dans l'espace, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus fort qu'eux. Comment, s'il vous plaît, ils ont appelé le monde des frontières de la connaissance humaine? C'est-à-dire que jusque-là, ils arrivent à comprendre, avec les sons de tout le bazar. Après ça, ils n'ont plus de calcul. Comment ils l'ont appelé? Non. Comment vous dites? La quantique. C'est quoi son nom au niveau scientifique? L'imaginaire. Aujourd'hui, les scientifiques, comment ils appellent la frontière où on n'arrive plus à calculer? On va appeler l'imaginaire. C'est exactement ce que nous faisons. Ça veut dire que quand on est avec Hachem, en le gouffre, vers le motagouf. Donc s'il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance, qui est Dieu? Il est dans ton imagination. Il existe, il est là, mais tu ne peux pas le voir. Parce que comment tu vas la voir? Regarde ce qui s'est passé à Caïn. Tu as dit, ouais, mais bon, on ne parle pas avec Dieu. Je dis, pourquoi Dieu t'a laissé tomber, t'as fait un sorti? Non, c'est vrai, jamais. Donc, comment il s'est dévoilé à toi? Appelez la police en entière. Comment? Dans ton imagination. C'est-à-dire que, à Kadosh Baruch Hu, le remèze dans lequel il se dévoile va correspondre à ce que toi, tu peux recevoir de lui. C'est-à-dire que Dieu ne peut donner à l'homme que ce que l'homme peut prendre. C'est ce que dit le Zohar. La vache veut donner beaucoup plus de lait que ce que le veau ne peut prendre. Mais elle voudrait tout lui donner. Dieu ne demande que ça, que se dévoiler à l'homme. Parce que Dieu, il sait très bien qu'il a un devoir, lui aussi, de teshuva. C'est de pouvoir approcher le peuple d'Israël
dans le monde d'épreuves dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce jour-là, dans lequel il se dévoile unique dans l'année, Shabbat, Shabbaton, Keter, Malchut. C'est le jour de Yom Kippur. C'est pour ça que c'est le seul jour où nous allons faire un pas en avant, et Dieu va faire tous les pas en avant. Nous, on va faire le pas de s'habiller en blanc, de se tenir sur un seul pied, de se soumettre comme des anges pour essayer de rencontrer Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il va faire exactement la même chose. Il va descendre à un tel point que quoi? Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël, lifnimi atem itarim, umim etaeretrem. Heureux est votre sort, le peuple d'Israël, devant qui vous vous rendez pur, et qui est celui qui vient vous rendre pur. Quoi? Mais tu me charries ou quoi? Tu es en train de me dire que le jour de Kippour, Dieu te pardonne toutes les fautes que tu as faites vis-à-vis de lui? Oui, pourquoi? Parce que lui aussi, il a un devoir, le créateur du monde. Le devoir qu'il a, c'est de réparer la raison pour laquelle il a créé le monde. Tu ne peux pas demander, c'est comme si je demande à un nain de me donner la boîte de conserve à 3 mètres de hauteur. Tu ne peux pas nous demander à Hachem d'être des tzadikim, de mourir dans un monde où il y a des épreuves partout, où on est haï du monde entier, où la moindre chose est un obstacle. Ribono shel olam, quoi qu'on fasse, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Et tu dis, tu as raison. C'est pour ça que fauter, c'est peut-être facile, mais de se retrouver, c'est tellement facile aussi. C'est Yom Kippur. C'est le jour où le Créateur du monde descend du monde d'en haut et accepte de nous rencontrer. Alors lui, il fait cet effort. Et nous, quel est l'effort qu'on a à faire? Quel est l'effort que nous avons à faire, chers amis? Pourquoi nous avons été créés? Quel est donc le challenge d'Hachem? Alors, ce que je vais vous dire maintenant a été rarement enseigné. Je ne sais pas si je vais vous le dire, mais je vais quand même le dire, c'est pas grave. Parce que ça va m'entendrer. Qui sommes-nous? Vous savez tous qu'il y a 2 types d'humains sur Terre. Il y a les Tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. C'était pour vous réveiller. Il y a, dans la création du monde, dans l'origine de la création du monde, souvent l'homme pourrait dire attends Hachem, toi c'était facile, toi t'es Dieu. Et si t'étais un homme? Extraordinaire, non? Dans la Kabbale, on apprend qu'en fin de compte, ce qu'a fait Hachem, ce que je veux dire est apprendre avec des pincettes, c'est très délicat, c'est de la Kabbalah à un très haut degré, donc je vais dire ça avec des mots d'enfant. Imaginez que Hachem, je dis bien imaginer, encore une fois, on est dans le monde de l'imagination. Ils prennent de lui, alors que lui n'existe pas en tant que matière, il est Enogouf, Enogoutagouf. Donc imaginez. Qu'ils prennent de lui de la pâte à modeler, et puis qu'ils se mettent un challenge. Dieu va faire un pari. Et si, moi qui suis infini, je me crée dans un monde défini pour m'obéir à moi-même. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? C'est un peu... Je répète. Un roi invincible, ultra puissant, tout ce que tu veux sur Terre, décide un jour de se lancer un challenge. Il va prendre sur lui de faire quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est exactement ce que nous, les humains, on est en train de dire à Dieu. Mais Hachem, c'est dur ce que tu nous demandes. Qui parle quand tu dis ça? Très très compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est très simple. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des lois. Ces lois sont immuables et elles appartiennent à un monde éternel. Il va prendre une partie de lui, comme le dit le Rabbi Lubavitch, Chelek Elokam Imaal, et il rajoute un mot, le Rabbi. Mamash. Excellente réponse. Pourquoi le Rabbi nous a dit Mamash? Parce qu'il disait Mamush. Ashkenaz. Sinon on dit Mamash, le Rabbi disait Mamush. Le Karchemch. Mamush. Ça veut dire quoi Mamash? Rabbi Menachem Mendel Alav Shalom, il disait non, t'as pas compris ce que c'est un juif. Un juif, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est un juif? Quel qu'il soit, et où qu'il soit, dans le plus bas niveau de ce monde, comme les plus grandes sphères de ce monde, chaque juif, c'est une partie de Dieu. D'ailleurs, si un jour un goth vous dit c'est quoi un juif, c'est inexplicable, sachez-le. Définir c'est quoi un juif, c'est inexplicable. Celui qui est parti à Ouman là, cette année, il a trouvé Las Vegas. C'était un bled perdu, j'y suis allé il y a 18 ans, je suis allé maintenant. Il y avait un endroit, pour ceux qui connaissent Los Angeles, qui s'appelle The Valley. The Valley. Ouais. Ouais. Vous avez entendu parler de la Sibérie, c'est pareil. Tu prends des juifs, tu les mets dans un bled, tu reviens 10 ans plus tard, c'est Las Vegas. Là où vient le juif, il a la Sibérie. Fin 1800, les juifs, 50 familles s'installent là-bas. Il y avait qui en Sibérie? 2 choses. Les Esquimaux et les phoques. Et de temps en temps, des ours blancs. J'ai du stop sur la banquise. Les ours sont venus, c'est un article que j'ai lu, 50 familles juives. C'est devenu la première plaque
de Russie pétrolière et diamants. Je lui dis, mais je lui pose une question, je dis, Zech, avant qu'ils viennent, ces juifs là-bas, ils n'ont pas vu les Esquimaux. Je sais pas, il n'y a que nous qui voyons où ça se trouve. Non, c'est qu'il y a quelque chose dans les juifs qu'on ne peut pas comprendre. Il y a quelque chose chez nous qui est inexplicable. Inexplicable. C'est quelque chose qui dépasse tout. Pourquoi? Parce que le juif est un peuple infini. Et pourquoi nous sommes infinis? Parce que nous sommes créés de la partie divine. Si je devais être très vulgaire ce soir, je vous dirais quelque chose d'incroyable, que seul un homme avait compris ces derniers temps. Il n'y a qu'un homme qui l'a compris ces derniers temps, il s'appelait Hitler. Hitler. Hitler, il a conquis toute l'Europe. Il s'est occupé de l'Afrique. Il s'est occupé de sa race. Que tu veux. Hein? La seule et unique objectif de toute sa vie, quand il écrit dans son livre Mein Kampf, c'est un peuple. Et à cause de ce peuple, il va appeler son peuple à lui d'un nouveau nom. Germania deviendra la race aryenne. Mais ça veut dire quoi la race aryenne? Vous êtes au courant? La race supérieure. Qu'est-ce qu'on était nous en tant que juifs? Les historiens disent, mais qu'est-ce que Hitler voulait chez les juifs? C'est un tout petit peuple. Comment vous imaginez de nez crochu, des petits vieux comme ça, des sorciers, et ils enseignaient dans le catéchisme qu'on avait les pieds fourchus comme le diable. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Mais qu'est-ce qu'avait compris Hitler, Ibn Shelolam? Hitler, il avait compris une chose, c'est que le plus grand des peuples, c'était le peuple juif. Et il appelait comment son peuple à lui? La race supérieure. Mais supérieure à qui? Aux juifs, parce que vous ne savez pas c'est quoi les juifs. Tant qu'il y aura des juifs sur terre, a dit Hitler, les humains ne pourront pas se développer. Ça veut dire que c'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais me faire certainement déchirer par plein de gens, et je ne suis pas là pour vous plaire. Mais, à la limite, les vrais humains sur terre, c'est les goïms. Qu'est-ce qu'un juif? Am, levadad, ishkon, ou bagoïm, l'oitrachal. Hein? C'est dit. Ça veut dire que tu veux devenir musulman à 10h, tu vas là-bas, tu dis Momo, c'est le prophète. À 11h, tu sors musulman, tu vas à l'église. Tu fais 2 pâtés et 4 vierges. Enfin, ce que tu as à faire là-bas. Tu fais la piscine de trucs. Et à midi, tu es chrétien. À 14h, tu vas chez les bouddhismes. Tu mets le poing ici, tu roules 7 rouleaux. D'accord? Tu cesses ton régime, parce qu'il faut devenir Bouddha. Et tu es bouddhiste. Tu veux être juif, va te pendre. Shalom, shalom, voilà, je m'appelle Benoît, je voudrais être juif. Pourquoi faire? Parce que j'ai toujours aimé les juifs, je trouve que vous êtes une belle religion, et puis j'en ai marre de l'hypocrisie des nations, j'ai envie de goûter à votre Torah, puis je suis allé dans une église, une synagogue, et je voulais vous dire que, pourquoi tu veux être juif? Tu peux très bien avoir ton Gan Eden, respecte cette loi noire, et sois un bon goy. Non, mais écoutez, je veux être juif parce que voilà, je voudrais vraiment être juif, quoi. J'ai pas de fiancé, je veux être juif, je suis prêt à payer ce que vous voulez. Non, monsieur, c'est pas une question d'argent. Réfléchissez bien, au revoir. Non, mais je veux être au revoir, monsieur. Le mec, il revient. Monsieur, encore vous? Mais monsieur, on n'a pas besoin de vous. Et il revient, 3 ans, c'est la halakha. On est obligé de lui dire 3 fois de suite, on ne peut pas te recevoir. Le livre de route. Je t'en supplie, ce que tu mangeras, je le mangerai, ce que tu iras, j'irai. Et jusqu'au bout du monde. Le monde entier, l'islam entier veut islamiser le monde. Les chrétiens veulent chrétienté le monde. Vous savez? Les juifs, pour devenir juifs, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de descendre, ça va très vite. Mais quand il s'agit de monter, il y a quelque chose de supérieur à quelque chose qu'on ne comprend pas. Cette notion-là, c'est ce que Dieu veut retrouver le jour de Kippour. Écoutez bien ça. Ouais, j'ai vu. Le jour de Kippour, c'est le jour où Hachem retrouve son challenge. Ce que je vais vous dire n'a jamais été enseigné, donc j'espère que vous allez comprendre. À la création du monde, Dieu a créé l'homme à son image, parce qu'il a pris ce qu'il était et il l'a façonné en tant qu'homme. Cette créature qu'il a créée n'est autre que lui dans le challenge de devenir aveugle de son propre respect à travers ses lois. Pour pouvoir un jour retrouver que le créateur du monde, Dieu, retrouve son lui, il va falloir retirer tous les interdits. Ce qui fait que le peuple d'Israël est le seul peuple au monde à avoir un réel libre arbitre. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Betzab, de Daf Kaf et Amud Bet, nous dit là-bas, nous sommes les meilleurs des peuples, mais on peut être le pire des peuples. Parce que si nous sommes une étincelle divine et qu'il y a un Dieu en nous, c'est qu'automatiquement, on peut être les meilleurs comme les pires. Pourquoi? Parce qu'on a une force divine. C'est un peu ce que la mythologie
chez les autres, en deux mots, à essayer de créer des fils de Dieu. C'est ce qu'a essayé de faire d'ailleurs JC, quand il a dit qu'il était fils de Dieu, dans le Talmud, tout le monde sont les fils d'Hachem. Rabbi Shmuel Elisha, béni. C'est là. Lama, pour t'enseigner tout simplement que Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il a créé un peuple. Vous, les filles d'Israël, vous êtes toutes des Bat Hachem, des filles d'Hachem. Le challenge d'Hachem, c'est que vous soyez capables de vous vider de la matière pour être capable de retrouver votre origine vers le monde d'en haut duquel vous avez été pris. Je m'explique clairement. Vous êtes sortis d'un monde de lumière pour vivre une expérience dans un monde fermé, obscur, pour pouvoir revenir après votre mort vers ce même monde. C'est tout. Dans ce monde, on ne prend rien. Alors dans ce cas-là, pourquoi on vient? Réponse de notre mission. Je finirai avec ça pour ce soir. Le but de notre mission en tant qu'humain, c'est d'aller chercher la matière, l'argent, créer un pays, des belles routes, une belle maison, un beau Bet Knesset, un beau Bet Midrash, et tout ce qu'on a à la maison, chez Akol Bara, l'Irvodo. C'est ça le but. Toute la chassidoute, Breslev, lituanienne, Lubavitch, tout ce qui touche à la Kabbale vient apprendre que le but de la création de l'homme, c'est d'aller chercher la matière et de l'offrir à Hachem. Et c'est pour ça que dès qu'on sort d'Égypte, par Trouma, Mikol Ish Asher Itvenu Libo. Apportez-moi, mettons, la matière que j'ai créée, mais maintenant je vous l'offriez à moi. Mais qui parle à qui à ce moment-là? Hachem avec qui? Avec Moshe. Pourquoi il a parlé avec Moshe? Parce que Moshe, le premier juif à être sorti d'Égypte, a avoir compris qui il était. C'est pour ça qu'il a parlé comment? Panim El Panim. Mais Dieu, il a un visage pour parler Panim El Panim. Moshe a compris qu'il était qui? Une partie divine. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe, face à un miroir, deviennent les lettres du mot Hachem. Vous, les lettres du mot Moshe, face à un miroir, tu prends en hébreu Moshe, tu regardes en face, ça fait Hachem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes une partie de Dieu. Et le rendez-vous fatal et unique dans l'année juive, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année juive où la proximité atteint des degrés tellement élevés que Akadosh Baruch Hu automatiquement nous pardonne. Et pourquoi? Parce qu'on vient maintenant avec tout ce qu'on a fait dans toute l'année pour Hachem et on le met sur la balance. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, top, maintenant qu'on se retrouve, on efface toute l'année qui vient de passer, on recommence à zéro. Retournez maintenant de votre année, de quoi vous avez besoin? La parnassa, la santé, ça là, n'oubliez pas un détail. C'est pour ça que nous, ce qu'on doit demander plus que tout au monde aujourd'hui, c'est la Géoula. Et c'est quoi la Géoula? Le dévoilement d'Hachem parmi nous. Seulement, cette différence entre la Géoula finale et tout ce qu'on a eu comme les Galouyot, c'est que cette fois-là, on sera capable de vivre avec Hachem. Nous vivrons dans la connaissance de Dieu. Et qui sera au-dessus de nous? Le Créateur du monde. Seulement, on ne sera peut-être pas encore assez près, il faudra le Mashiach pour tempérer. Je finis juste avec ça extraordinaire. D'avoir un roi, c'est une mitzvah assez d'Oraïta, comme le prescrit le Rambam. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le jour, dans Shmuel, où les enfants d'Israël demandaient un roi, eh bien, Shmuel s'est mis en colère. Pourquoi? Le Pshat, parce qu'on voulait un roi comme les nations du monde, le Sod. Parce que si on a demandé un roi, c'est qu'on a demandé un intermédiaire. Et si on a demandé un intermédiaire, c'est qu'on n'est pas prêt à accueillir Dieu lui-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tampon entre Dieu et l'homme, c'est les rabbins. Chez Nehemar, Vatel Rivka, Lidrosh et Hachem. Rachidi. Rivka, quand elle souffrait, elle a dit, je veux voir Dieu. Quelle est partie voir? Shem et Eber. Oh, c'est Dieu? Oui. Quand tu as quelqu'un qui est voué à Hachem, il s'est tellement vidé de lui-même qu'on comprendra le piège de Tzadik Gozer, Hachem et Kayem. Tu es en train de dire que si Dieu il dit, toi tu es malade, bien le Baba Saleh dit non, toi tu guéris, alors Dieu dit, bon, Baba Saleh a dit je fais, mais pas du tout. C'est que quand Baba Saleh est capable de laisser dévoiler Hachem et que tout ce qu'il a dans ses mains est le mot au service d'Hachem, donc quand Baba Saleh qui parle, qui c'est qui parle? C'est Hachem. C'est pas que le Tzadik il a dit Dieu il fait ce qu'il dit. C'est que Dieu peut s'installer chez le Tzadik. Donc comme celui qui parle, c'est Dieu qui parle. Chez Nehemar, Vachrina Doveret de Grenou. La Shekhinah parle dans la gorge du personnage. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, quand vient Yom Kippourim, d'un côté on se nettoie, cette proximité, on est face à Abraham, avec le premier homme de l'histoire qui a connu Hachem. Seulement qui au début a fait la fachta de réfléchir devant Hachem, qui n'a pas compris qu'il fallait arrêter de réfléchir devant Dieu, de se vider de la connaissance, de ce que tu étais, parce que tu es Chomer, tu es matérialité, tu ne comprends rien. Une fois que tu t'es vidé de toi et que tu es comme le désert, comme la montagne du Sinaï, comme Moshe Rabbeinu dit le Chida Kadosh, alors tu peux laisser enfin la Shekhina rentrer en toi. Quand la Shekhina s'installe en toi, Dieu gagne à chaque fois son pari. Ce qui fait que chaque fois que vous ferez des avérotes, ce que vous allez faire, c'est dire à Hachem, casse-toi de ma vie. Mais Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il a un pari à gagner. Et la paracha nous dit, à la fin des temps, de toute façon, tout le monde fera tchouva. Peut-être pas dans ce Gilgoul, dans l'autre. Mais Dieu ne perdra jamais son pari.
Et le pari d'Hachem, même si nous en sommes les détenteurs. Une fois, quelqu'un m'a dit, quand j'avais donné cette explication à l'Yeshiva, il m'a dit, on n'est pas des pions. Je lui ai dit, qui parle? C'était une partie d'Hachem. Qui parle? Il m'a dit, une partie de Dieu. Et donc, tu parles de qui? Il m'a dit, une partie de moi. Tout à fait. Qui sont Shutafim d'Hachem? Nous faisons ces mitzvot, les mitzvotav. Nous pratiquons les mitzvot d'Hachem. Mais qui en prend le salaire? Lui ou nous? Nous. Et c'est quoi le salaire? Je vous en supplie, je finis avec ça et je vous laisse. Bonne nuit. C'est quoi le salaire du Olam Haba? Oras Baba, c'est quoi le salaire du Olam Haba? Qu'il aura été Elohim Zulatecha. C'est quoi le Olam Haba? Retrouver sa place initiale dans Hachem. Revenir? Non. Le Olam Haba, ce n'est rien d'autre que de reprendre sa place dans l'unicité d'Hachem. Je reprends ma place dans l'identité d'Hachem. Mais si j'ai la verra sur moi, et peu importe laquelle, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il est lumière et pureté absolue, je suis obligé de payer dans ce monde toutes mes avérotes pour pouvoir me débarrasser de cette clipa qui est sur moi, qui me rend aveugle et orgueilleuse, en disant ouais, tu comprends, moi la Goya, je peux pas, elle est sympathique, je l'adore. Bon, ben, Dieu m'attendra, je n'ai rien demandé à la base, tu comprends. Ce que tu fais, ce qui est beaucoup plus grave que d'aller au Guéhinam ou payer ta race, ce qui est beaucoup plus grave que tout, c'est que tu es en train de dire à ton roi qui a fait un pari en te donnant une partie de lui, Hachem, tu sais quoi en fin de compte, ben, tu as perdu ton pari. Moi, je serai un obstacle à ton plan. Alors Hachem lui dit, c'est pas grave, c'est normal. J'ai pris un risque, je t'ai mis là-dedans, mais j'ai créé un joker. Lo ayu yamim tovim dit la Gemara de Masechet Ta'anit, que Yom Tu B'Av et Yom Kippourim. Il n'y a pas eu des jours plus heureux dans l'histoire juive que le jour de Yom Kippour. Et pourquoi? Tu B'Av et Yom Kippourim. Et pourquoi? Parce que ce jour-là, on est tous pardonnés pour redémarrer une nouvelle naissance. Et c'est pour ça que le jour de Yom Kippourim, c'est le jour où tous les mazalot se renouvellent dans le monde. Plus que le jour même de Rosh Hashanah. Akol, mais ça. J'avais juste donné cet exemple-là. Un chèque, quand tu le signes, quand tu le remplis, tu le signes, après tu le donnes. Tu le remplis à Rosh Hashanah, tu le signes à Kippour, et tu le donnes à Rosh Hashanah. La reine Bezrat Hashem, Shinske la Tzven Kulan, de comprendre qu'un juif, c'est tout. Quand on est capable d'être là, on peut dire quand un juif est là, il y a tout qui est là. Le seul problème qu'on ait, c'est qu'il n'y a que les nations du monde qui le savent. Même Ségolène Royal, Guilgoul de Chantal Goya, a été capable de dire quand les juifs ont voulu quitter la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais la France sans les juifs est perdue. C'est-à-dire que le roi du Maroc dit revenez. La Tunisie a dit si vous avez un document qui est dans votre maison, on jette la main. Mais pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que là où il y a les juifs, il y a automatiquement Dieu. Là où il y a des juifs, il y a Hachem, automatiquement. Regardez les religions, ils se prennent tous pour Israël. Tous. Nous sommes une nouvelle Israël. Miatel. Alors ils s'attendent au nom de Dieu. Toutes les nations, quand elles parlent, elles disent Allah Akbar au nom de Dieu, sauf une nation. Nous avons la meilleure armée, nous avons le Mossad, nous avons des armes, nous pouvons répondre. Nous sommes prêts à l'attaque des Hezbollah. Oh Eshket Dis Bezrat Hashem. Non. Et c'est pour ça que Dieu nous a choisis. Parce que nous sommes le seul peuple qui pouvons dire à Dieu non. Non. Dieu de la Torah fait vous d'or. Voilà. On est un peuple qui sommes un challenge digne de Dieu. Parce qu'on est capable de dire non. Mais si on dit oui, alors Dieu a tout gagné. Mais il ne veut pas que tu dises oui parce qu'il va te faire tomber le ciel sur la tête, ni parce qu'il va te couper la gorge. Il veut que tu dises oui pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu dis, tu sais quoi Hachem? Je comprends rien ce que tu racontes, je comprends rien tes mitzvot, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas coucher avec la Goya, je ne sais pas pourquoi je peux manger du porc, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas être fini à telle heure, je ne sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est que tu es mon roi et qu'avec toi, je ne réfléchis pas. Soit.